On t'a déjà appelé Joe Dalton vu que t'es petit, toi? Ouais, bien sûr. Ça t'a saoulé? Ouais, après moi j'étais très gros quand j'étais petit, donc tu vois, je m'en foutais un peu d'être petit, quoi. Quand on me disait t'es petit, je faisais assez cool, on me fait pas chier sur le truc qui m'emmerde vraiment, quoi. je m'en foutais, on me disait t'es un nain, je faisais ah merci gros, merci. Ah mort, Louis Croivet bâton, c'est Louis XVI, abrété. Louis XVI et Croivet bâton. Je trouve que genre parler une langue qui n'est pas la tienne ou pas la langue de tes origines, c'est genre à part l'anglais. Tu sais les mecs parce qu'il y a beaucoup de blancs, enfin de français ou même enfin il y a beaucoup de français qui sont en mode ouais j'ai fait ça mais enfin anyway. Et tu sais là t'es en mode bon ok c'est pas grave mais par contre tu fais pas ça avec une autre en langue qui n'est pas la tienne, tu vois. Moi je le fais beaucoup avec l'anglais déjà, j'ai déjà envie de me cogner quoi. Mais t'as vu quand les blanches ou quand les blancs ou quand les disent non mais voilà la radim, t'as envie de dire cousine. C'est pas les plus classes des blancs. Non mais ouais. Mais... Voilà la radim. Non, à l'Assemblée nationale. Voilà la radim, la réforme des retraites là, c'est bon. Non mais ces gens-là, t'as envie de leur dire. Bah non. Non mais après tous les gens qui ont fait un petit voyage, un petit machin qui ont vécu, enfin moi je sais que je parle un peu espagnol parce que j'habite en Colombie, t'as toujours envie de le montrer. Tout le monde s'en branle. Parce que non moi, mais je sais, tu dis pas claro. Non mais je me vois le faire, tu vois, dès qu'on me dit ah t'as été en Colombie, si claro, et tu vois je fais le gogo. Alors que le mec il te le parle en français. Ouais, il dit en français t'as été en Colombie, si claro, c'est genre de Colombia. Claro, Colombia papi, el pibe Valderrama. Et tu roules l'air pour montrer que tu sais rouler l'air. Non mais ça fait pitié, je suis d'accord. Mais comment vous dites en français déjà? Ah, manger, c'est ça. Alors que t'es français, ça me donne envie de te Ah non, frapper. mais moi, ce qui me casse la tête, c'est les gens qui disent ah putain, j'ai le mot en anglais là, mais il me vient pas en français. Mais cousine, t'es française? Ouais. Après, moi, ça m'arrive. Et je me déteste pour ça. Mais en fait, on regarde tellement de séries en anglais, tellement de trucs et tout, que moi, il y a des mots qui me viennent pas en anglais pour parler. Mais par contre, quand tu parles d'un truc en particulier que t'as vu que sur une vidéo en anglais, et trucs, pour retrouver la traduction. Tu vois, Legacy par exemple, je sais qu'on va en parler en deuxième partie. J'ai dit héritage, mais c'est plus. Ouais, mais alors que c'est héritage. Enfin bref, ça c'est. Il y a un truc dont on n'a pas parlé tous les deux, alors qu'on l'a vécu tous les deux. C'est le petit gamin dans le métro qui a fait le truc du lapin rose là. Tu te souviens ou pas? On rentrait on était allé faire un tennis parce et il y a un petit gosse qui a fait vraiment comme sur le dessin, qui a mis sa main sur la porte et sa main elle a fait oui. Coincé, il a fait et il a hurlé pendant toute la station et au final ça s'est la porte s'est refermée, donc pas toute la station, pendant tout l'arrêt la porte s'est refermée, la main est ressortie, il était et après il a regardé, il avait pas grand chose au final. Ouais, je trouve il a fermé too sa gueule assez vite. Ah ouais, il a hurlé, mais vraiment. tout le monde a cru qu'il se faisait tabasser derrière nous quoi. Et à ce moment-là, tu sais, il était avec sa mère, donc qu'est-ce que tu veux faire? En vrai, il a la main coincée, tu vas pas faire crac parce que s'il reste les 4 doigts dedans, c'est énervé. Il était avec sa down. Non, mais le métro, moi, là, maintenant, j'ai repris le vélo parce que ça m'a rendu ouf. Et surtout, ce truc-là, je me suis dit quand même, est-ce que c'est la meilleure prévention pour des gosses de mettre attention, tu vas te pincer très fort, donc qui est écrit, donc en fait le gosse ne le voit pas. Ah, et de mettre un lapin. Un lapin trop mignon. Comment ils peuvent se dire qu'ils risquent la même chose qu'un lapin, tu vois? Genre, ils se disent, bah non, c'est bon, c'est les lapins qui se font coincer. Non, mais en même temps. Je pense que c'est vraiment de la prévention pour les adultes. Elle est très mal faite. Il y a un mec qui t'aime pas trop, donc je vais pas dire son nom, qui a fait une chanson. Et c'est ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire coincer. Je reconnais que c'est de la vraie prévention pour les enfants. En tout cas, c'est dirigé pour les enfants. Parce qu'un truc écrit avec une métaphore du lapin, du machin, le gosse, il comprend rien. Moi, je pense que en fait, les enfants, il faut qu'ils expérimentent. Il faut expérimenter. Ouais. Tu vois? Ouais, après, s'ils pouvaient expérimenter jusqu'à un certain point sans forcément se Moi, je me rappelle d'un truc. Tu vois, Jamel, il a expérimenté le lapin qui se pince très fort. Ah, mais finalement, ça a fait sa carrière. Ouais. Tu vois? Ouais, peut-être qu'on devrait. Ouais, franchement chaud. Non, moi, je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça n'a rien à voir. Quand j'étais petit, on m'a jamais appris à utiliser une poêle. Ok? Et donc, du coup, à un moment, j'utilise une poêle, frère, et il y a le feu dans la poêle. Je crois que je la connais. Je te l'ai raconté. Il y a le feu dans la poêle, gros. Et au lieu de me dire, il faut couvrir le feu, j'ai mis de l'eau. Donc, ça fait Hiroshima. Et donc, il y avait du noir partout dans l'appart et tout. Et j'ai pris la poêle et je l'ai jetée par la fenêtre.
Je pense que c'est épisode 1 ou 2, ça, tu m'as raconté ça. Et la poêle, mais surtout, ça aurait pu changer ta vie dans le sens où tu aurais pu tuer un gosse juste en jetant une poêle par la fenêtre, quoi. Ouais, mais j'aurais pu me tuer moi. Elle a vraiment fait bling en pleine rue, quoi. Je sais pas, j'étais au 7e étage. 7e? Ouais. Ça va, 7e. Et je l'ai jeté par derrière, tu vois. Tu veux dire, comment vous en fait, ça devant, c'était la cité devant et derrière l'immeuble. Comment donc, vous appelez ça? Vous appeliez ça derrière, non? On appelait ça derrière, ouais. Ouais, derrière. Derrière. On va jouer derrière. Ouais. C'est ça. Bah ouais, frère. Avec Boulette. Avec Boulette et non avec la Boulette. Non, la Boulette, c'est... on va le voir. En fait, pour tout vous dévoiler, on enregistre la première partie après la deuxième partie. Donc quand vous allez entendre la Boulette, n'hésitez pas à rigoler. Mais c'était pas la Boulette, il s'appelait juste Boulette. Boulette. Ah oui, donc toi aussi, t'avais un Boulette. Boulette. On n'a pas rebondi là-dessus. Boulette. Non, il s'appelait juste Boulette. Et ce que je disais tout à l'heure, en plus on est filmé, c'est que toi t'es un chauve qui met pas de casquette. Ouais, sauf là quoi. Ouais, sauf là. Mais moi si j'étais chauve, je mettrais des casquettes tout le temps. Mais en fait, il y a un moment t'es obligé de l'enlever ta casquette, tu vois. Les gens ils finissent par savoir que t'es pas... Bah, je crois mais moi pas. En fait, moi je trouve pas... les gens vivent leur calvitie, souvent au début, comme si il te manquait un œil, quoi, tu vois. Mais moi, j'aime bien ma tête chauve, tu vois. Je me dis pas, waouh, je suis plus moche qu'avant. En fait, j'ai pas perdu de ma superbe, quoi. J'étais pas hyper beau gosse avant. T'es un vrai chauve, tu vois. Ouais, je suis un vrai chauve. Non, mais t'es un vrai chauve bien dessiné. Vrai chauve, mais pas de casquette. Y a quoi? Un vrai chauve, mais pas de casquette. Non, mais t'es un chauve bien dessiné, quoi, tu vois. Ça, c'est hyper important. C'est la forme du crâne. Mec. C'est comme, je trouve, il y a des gros et il y a des gros un peu cool. Il y a des gros vraiment, genre, ça déborde. Donne des noms. Ça déborde. Genre Guy Carlier. Ouais, ou alors... à l'époque où il était très gros. Et ouais, bah, Pierre Ménès, c'est pas Carlier, très joli. Pierre Ménès, je l'ai vu en vrai, il avait vraiment des... Enfin, il a toujours d'ailleurs, il est pas mort. Il avait des jambes très très fines et vraiment une je crois que c'est la rebier, ça, la bière. Ouais, je pense qu'il avait plus de problèmes que ça. Enfin, je pense qu'il y avait la bouffe, il est quand même très... Ouais. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul facteur. Si c'était la bière, je serais Pierre Ménès, tu vois. Mais... Ouais, mais ça, moi, si je buvais de l'alcool, oh frérot... Mais t'as raison, il y a des chauves qu'on ne les voit jamais sans leur couvre-chef. Mais c'est un truc de ouf. C'est même pas. Même des gens avec des cheveux, tu vois, genre ils ont des cheveux et tu te dis ils sont pareils au-dessus. En fait, au-dessus c'est Noël Le Graët. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, ça m'a choqué parce que là, j'ai fait une formation avec un gars et le gars, il avait toujours sa casquette, vraiment. Mais en dessous, sur les côtés et derrière. Tu vois, il y avait des veuches, mais il y en avait bien. Hein. Enfin, c'était pas genre il y avait 3 poils sous le caillou. Il y avait des veuches. Et à un moment donné, pour le jeu, il court. Enfin, on faisait un jeu, c'était une formation animation. Il enlève sa casquette sans faire exprès. Et là, frère, le charme est rompu, quoi. C'est un truc de ouf. Comment il a perdu 8 points. Mais non, mais genre, il perd des points physiques et surtout, il prend 20 ans d'un coup. Enfin, en fait, quand t'es pas habitué. Mais c'est un truc de ouf. Je me suis dit, waouh! Par contre, une fois que t'as accepté que t'étais chauve et tout, tu bouges plus. Moi, j'ai regardé ma mère qui envoyait des photos de famille là où on était, enfin mes frères et sœurs et mes parents depuis 10 ans. Et sur chaque photo, j'ai la même gueule. Tu pourrais dire que c'était une photo prise la veille, quoi. Parce que j'ai déjà la gueule d'un mec de 40 ans quand j'avais 25 ans. Donc, Ah, j'avoue, putain, c'est malin ça. En vrai, une fois que t'as accepté ça, tu bouges plus. Le problème, c'est d'être dans une espèce de chute permanente, progressive, où en fait, t'es moins bien le lendemain que la veille. Ouais, quoi, mais toujours. C'est hyper dur à accepter ça, non? Je sais pas, moi ça va. En fait, mon daron, il est comme moi, donc j'avais déjà une bonne idée de ce qui m'attendait, même si mes 3 frères ont des veuches. ce qui est un peu c'est abusé. Ouais, mais bon. Non, mais du coup, moi j'ai. C'est comme moi, mes 2 frères, ils sont minces. Genre, et mon daron, il est maigre de ouf. Moi, je suis là, mais pourquoi moi, je suis mésomorphe ou métomorphe ou grodomorphe ou... Tu sais, il y a des morphes, ectomorphes, mésomorphes et les gros, je sais pas c'est quoi. C'est charlatanerie de métabolisme et tout. Là. Ouais, bah je pense que c'est vrai ça. Ouais. Parce que tu vois mon petit ref. De métabolisme après, différent. mon petit ref, plus il grandit, plus bon, c'est bon maintenant. Ça, mais tu le vois, il peut maintenant. taper un grec à midi et le soir tous les jours. Et ça change. Après, si c'est juste un grec. Toi, c'est juste des fois, tu prends un grec et en plus, t'as pris des nuggets ou des wings. Tu crois que c'est pas le grec, c'est les nuggets. Non, mais toi, t'es créatif. Tu vois, quand tu vas commander,
Nous, on arrive, on va au kebab, on dit bah un kebab, quelle sauce, les frites. Toi, t'arrives au kebab, tu te dis ah, alors, qu'est-ce qu'ils nous font? Ah, bah, je vais prendre le McRibs, le truc qui sort de nulle part. Mais parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Ouais. Ça, c'est ton côté Cendrillon du ghetto. C'est mon côté Cendrillon du ghetto, sauf que nous, il y avait pas de. C'est pas les talons qu'il fallait retrouver, frère. C'était quoi? Médite là-dessus. Je sais pas, la métaphore est pas bien calée, on sait pas trop. J'adore les gens qui font des trucs comme ça, disent des phrases énigmatiques mais qui veulent rien dire. Ouais, sois toi-même. Ouais, parce que les autres sont déjà pris. Ouais, ou des trucs. Ça, c'est à la rigueur, ça a un sens. Ouais, ça a un sens. C'est pas les talons qu'il fallait retrouver, mais. Non, mais pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, s'il vous plaît, arrêtez avec les citations. On va pas leur donner trop d'ordre, sinon on va perdre vraiment. Non, mais que vous avez trouvé sur Facebook ou quoi, tu vois. Ah oui. Il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Rappelle-toi de ça. Maintenant, c'est plus des citations, c'est des mecs qui te font des. Qui dit il faut avancer. Ouais, faut vraiment qu'on avance. Re-shout out à Flo Pambo. Allez le suivre, je vous dis, c'est un banger. Re-shout out. Tu vois ça. Shout out à my ça, par exemple, ça, tu vois. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, mais non, mais arrête. Est-ce que je suis un bouffon, Rabat? Dis-le moi. Mais oui, tu parles. Non, mais tu parles trop d'anglicisme. D'accord. Tu vois. Putain. C'est un truc de ouf. En plus, par contre, c'est la mondialisation, c'est de la merde. Non, mais si tu voudrais être bien cul, si tu vas aux États-Unis, tu vis aux États-Unis ou tu vis en Espagne et que tu utilises des mots français, ok. Mais là, frérot, c'est quoi ton excuse? Faut vraiment qu'on avance. Normalement, après ça, tu finis par faut vraiment qu'on avance. Regarde, t'es fâché. Le meilleur moment, c'est quoi ton excuse? Regarde, t'es fâché. Faut vraiment qu'on avance. Et il fait avec le petit. Et le mec, lui, sur TikTok, il avance. Quoi. Il avance. Lui, il a un projet. Les gens, tu vas avoir un projet, ils vont te critiquer tout au long du projet. Mais toi, tant que t'es sur le chemin, t'es un petit pas plus près de ton rêve. Donc, demain matin, tu te fixes un objectif et tu commences par faire un petit pas vers cet objectif. Les gens, ils vont te critiquer, ignore-les. Ah, regarde, t'es fâché. Faut vraiment qu'on avance. Ok, tu sais, moi, ce qui m'énerve là-dedans. Non. Bon, lui encore, ça va. Ce qui m'énerve, c'est que sur TikTok, il y en a, ils percent en volant les idées des autres. Ouais. Il y en a, ils percent juste parce qu'ils sont beaux ou juste parce qu'ils sont belles. Elles sont belles. Il y en a, ils percent juste en faisant souvent des danses. Parce qu'elles sont belles, d'ailleurs. Si en faisant des danses. Enfin, frérot, il n'y a aucune créativité. Mais il n'y a pas de justice. Bah si, il y a énormément de créativité. Il y a de la créativité. Mais par exemple, toi, tu fais une vidéo. Ouais. Une vidéo qui marche. Il y a un mec, il tombe dessus, il se dit, je vais faire exactement la même chose, sans même te citer. Tu vois. Bah après, TikTok, c'est un peu cette... Mais les tendances, c'est pas ça qui va te rapporter une vraie communauté, tu vois. C'est pas en suivant une tendance, même si t'as fait 5 millions de vues sur une vidéo en faisant la tendance, c'est-à-dire copier une vidéo qui a été faite par un mec et tout, ça va pas te maintenir à un niveau de notoriété, quoi. C'est des gens qui ont une marque de fabrique, un moyen de... Le plus gros des TikTokers, c'est Bella Porte, je sais plus quoi. Non, mais c'est pas Kaby Lame là ou je sais pas quoi. Ah oui, bah lui il avait sa tendance. Frérot, lui... Ouais, mais lui il a créé. Non, mais il avait son truc. Mais le frérot, il faisait juste. C'est celui qui ouvre le leg après il fait. Non, mais c'est nul, mais c'est son truc. C'est lui qui l'a créé, tu vois. Alors que t'as Charlie D'Amelio là, qui était la première TikTokeuse jusqu'à très longtemps, elle faisait sur des petites musiques là. Non, juste elle bougeait la tête, elle faisait et des petites grimaces. Nul à chier. C'est peut-être elle aussi qui a créé cette tendance-là, mais au final, elle avait 60 millions d'abonnés. Enfin bref, c'est vraiment de la merde. Mais je sais plus, j'avais une idée, un truc avant, mais... Mais c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable comme... Après, moi, faut vraiment qu'on avance. 2023, je me lance sur TikTok, mais vous me connaissez... Premier obstacle, ça a été de retrouver son mot de passe. Ça a pris à peu près une après-midi. Je l'ai toujours pas. Et du coup, il a recréé un compte. J'ai recréé un compte. Rabat_Benachour. Voilà, qu'est-ce qu'il y a n'hésitez pas à me suivre sur TikTok pour l'instant. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? On attend les buzz. Non, mais tu sais ce que j'ai envie de faire, moi? J'ai envie de faire des trucs de réaction. Genre... Ça, mec, ça marche de ouf. Genre, tu regardes une vidéo, après tu fais... Ah bon? Ouais, mais fais-le en mode full Rabat, en mode réaction, je suis sûr que ça marche. Tu te mets genre avec ta grosse tête au premier plan, là, tu sais, sur fond. Ça marche très bien, ça. Ah, tu fais en coller les deux? Soit tu fais en fond, il y a un effet fond vert derrière où tu mets un article avec marqué professeur gifle son directeur devant tout le monde et tout, et on voit ta tête qui arrive au premier rang, genre. Oh, le bâtard, tu vois. Et ça marche trop bien. Ou alors tu fais une vidéo et tu réponds aux commentaires à ta vidéo en vidéo. Ça, c'est banger absolu aussi. Ouais, mais bon, d'abord, faut avoir une vidéo qui a des commentaires.
il faut quand même creuser un peu au début. Il faut que ça perce un peu, quoi. Tu vois. Faut vraiment qu'on avance. Ouais. Et lui, il va être fumasse si on lui pique sa tagline. J'ai un truc à dire aussi. C'est que là, vous l'entendez pas, mais je souffre en silence. Parce que on m'a retiré ma dernière dent de sagesse. Je sais même pas si on peut dire j'ai mal aux dents, du coup j'ai mal à la gencive. Mais t'as 21 ans ou quoi? Comment ça se fait que t'as encore des dents de sagesse, toi? Parce qu'il y a un connard. Enfin, moi j'en ai 2 encore, à vrai dire. Mais de fils de lâche. Tu vois, son daron, c'est un lâche. Son daron, par exemple, quand il y a bagarre, il y va pas. C'est un lâche, quoi. Tu vois. Et ce connard de fils. Il abandonne sa famille, quoi. Il est là, il dit oh bah j'étais pas là. Alors qu'il était là, il voyait tout ce qui se passait. Tu vois. Donc là, on est sur le daron de ton dentiste, là. Ouais, mais par exemple. Suivez, les gars. Par exemple, dans Game of Thrones, le mec là qui se cache. Tyrion? Non, il se cache quand il y a la bataille du Nord. Du mur, et lui, il va se cacher. Celui qui finit avec la tub. Ah non, lui, c'est Theon Greyjoy. Ouais, Theon. Ouais. On vient de spoiler pour ce. Bon, tant pis. Si vous l'avez pas vu, franchement, on peut pas. Et du coup, bref, ton dentiste, vas-y. Et le dentiste, c'est pas celui que j'ai là, hein. Un autre dentiste, il m'a enlevé mes 3 dents de sagesse, et l'autre, il m'a dit ouais, t'inquiète, elle va bien pousser. En plus, il y a la place. C'est pas la pousser en horizontal, frérot. Tu vois. Après, il savait pas que t'avais un corps spécial aussi. Non, mais écoute. Ouais, déjà. T'as peut-être trop croqué sur avant-hier, je vais chez le dentiste, il me retire ma dent et le mec, il veut vraiment pas la casser, la dent. C'est-à-dire, il la retire, il me fait des trous dans la gencive pour retirer la dent pour pas la casser. Après, il me la sort. Moi, j'ai vraiment la bouche comme as avec le fil dans ma bouche et tout ça. Il me la montre, il me dit elle est belle, hein. Il me montre la Chico, il me dit elle est belle, hein. Et moi je suis là elle est jolie. Frérot, la Chico, il me dit regardez, t'avais les racines et tout, elle est vraiment particulière parce que sur le côté il y a un crochet, tu vois. Et bref, après donc lui c'était un mec qui a fait dentiste parce qu'il trouvait que tueur en série c'était un peu trop dangereux, quoi. Il se branle avec les dents des gens, tu vois. Et le frérot, lui, c'est sûr, il a une collection de dents chez lui. Il a une pièce des colliers en dents. Des colliers. Mais attends, mais c'est pas et il danse comme une vainée comme ça, avec des dents. Non mais c'est sûr, il a un délire de dents parce qu'à la fin du truc, il me dit vous voulez récupérer votre dent? Moi j'y avais même pas pensé, frérot. Je lui ai dit ouais, non, ça va m'amuser 10 minutes, après je saurais pas quoi en faire. Tu peux faire des osselets. Le frérot, il m'a dit moi je sais quoi en faire. Dans mon tutu. Et là, il y a eu un petit silence. Après, j'ai dit pas récupérer là. Mais il t'a pas dit quoi? Non. Mais non. Mais non. Mais tu mens. La tête de Wham, j'ai dit prenez-la. Après, il me dit merci beaucoup. La fève dans la galette des rois, peut-être. Frérot. T'imagines ton fils qui tombe sur une molaire. Il a ma dent, je sais pas. Sur une dent de sagesse avec toutes les racines. What? Mais ça se trouve, il kiffe. Ou alors, il la suce un peu. Après, il la repose. Ou je sais pas ce qu'il en fait de ma dent. Non, il s'est fait un collier, un pendentif. Juste genre dent de requin, mais c'est dent de rabat. Non, mais en repartant, je me suis dit, mais il va faire quoi avec ma dent? Dent de requin Benachour. Non, mais et du coup, il a cette dent-là, lui. Mais je t'ai déjà parlé de ce dentiste, non? Peut-être. Première fois qu'on se voit, il met de la chanson juive. Tu vois la chanson juive. Non, mais genre, il me fait mes dents et il me fait. C'est pas genre. Non, c'est. Mais Chayo, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, des chansons un peu feuges, tu vois. Ouais. Et après, je dis. Et il me dit vous êtes juif? Rabat Benachour. Il y a plein de gens qui me demandent si je suis juif, tu vois. Selim Benachour. Et je dis non, je suis pas juif. Après, il me dit. Dans ce cas, j'arrête. On lève les mains, on arrête de soigner. Stop, fini. Rentrez chez vous, monsieur. Faites-le sortir. Non, je dis. J'ai oublié de vous demander, vous êtes juif? Oh, mais en fait, vous êtes juif. Nope. Rassurez-moi. Recousez-vous tout seul. Et le frérot, je lui dis non, je suis pas juif. Et à un moment, il me dit, je sais pas, on parle un peu de religion. Après, je dis, par contre, je venais de voir la série Unorthodox. Tu vois, la série Unorthodox où. Je l'ai pas vu, mais je vois sur les juifs orthodoxes de New York. Où les feuges à New York, ils rasent leurs femmes et tout. C'est un gros délire. Tu vois. Ouais, c'est le quartier de New York où t'es entouré de mecs avec des roues flaquettes. C'est ça. Où il y en a à Montréal aussi. Et à un moment, je dis, voilà, moi j'ai vu ça m'a un peu choqué et tout ça. Enfin, tu vois, toi, tu t'es dit, moi je me suis dit, le mec est fudge, on va aller directement frérot, par la face extrême. J'y suis allé en tapis, tu vois. Il avait vraiment des trucs, j'y suis allé en tapis. C'est vrai, le gars, il a 12 scalpels dans ta gencive et t'es là. J'y suis allé, j'ai dit. Pas que les juifs ils contrôlent un peu les médias quand même. Mais je mise tout, tu vois. Et c'est pas. Non, mais parce que je disais, non, mais je suis pas. Lui, il était pas orthodoxe, il était pas en chapeau frérot, quand tu t'as soigné. Il m'a dit, c'est exactement mon courant. Mais non.
Je te jure. Mais du coup, lui, il était quand même pas sapé. Non, il avait pas Yuri Gagarin. Non, il m'a dit c'est exactement mon courant. Et là, j'ai fait. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Enfin, directement, tu redresses la barre. Ah ouais, gros. Et je lui ai offert des chocolats. Je suis allé à l'hyper cachère. Je me suis dit, et c'est abusé. Hein, mais je me suis dit, imagine, c'est pile à ce moment-là où. On se fait canarder. Toi, tu te dis à chaque fois que tu vas dans un endroit à risque, tu te dis, imagine, c'est moi quoi. Bah maintenant, j'habite dans le cœur du. Toi, tu fais mieux que les gens qui après les attentats font putain, j'y étais il y a 2 mois. En plus, ça aurait pu être moi. Toi, tu vas 3 ans après, tu te dis, ça aurait pu être moi. Non, frérot, tu t'es juste pointé après le. Moi, j'ai été au Bataclan. Après le Bataclan, il y avait pas de risque. Non, et le gars qui te monte ta dent, c'est un truc de ouf. Parce que moi, quand je me suis fait opérer du ménisque juste avant le confinement. Tu sais, le ménisque, c'est une espèce d'amortisseur dans le genou. Merci. Faut pas genre, t'es non plus un génie de. Frère, le ménisque, je sais que c'est au genou. Bah, laisse-moi te dire ce que c'est. Vas-y. C'est un amortisseur du genou. Ouais, t'es pas sourd, c'est bien. Non, et du coup, il me l'enlève. Et en fait, quand t'es jeune, déjà, il m'avait dit ouais, quand on est jeune, on recoue. En fait, on l'enlève pas, on le recoue pour le remettre et tout. Mais c'est un peu plus risqué, ça peut répéter et tout. Et sinon, on l'enlève. Et du coup, on dit bah, on l'enlève, monsieur. Oh, le truc trop gênant. Je suis vieux. Non, mais quand il disait quand on est jeune, quand on est un enfant. Non, quand t'as entre 20 et 30 ans, tu vois, quand tu fais encore beaucoup de sport et tout, c'est intéressant de le suturer parce que t'auras moins d'arthrose plus tard et tout. Mais là, c'était trop tard pour moi. Genre, c'est le jour où j'ai compris que j'étais yeux. Et du coup, ils me l'enlèvent, mais ils m'ont enlevé. Normalement, t'enlèves le bout qui dépasse. Là, ils ont enlevé un bon truc. Et j'ai rien demandé à personne. Anesthésie générale, je me réveille de l'anesthésie, mes yeux s'ouvrent. Et il y avait je crois que c'était une infirmière ou peut-être moi je crois que c'était l'infirmière qui m'avait endormi et qui me fait tenez, vous aviez demandé à la voir donc et j'étais avec mon ménisque ensanglanté dans la petite boîte là, une espèce de truc, une espèce de gros bout de noix de coco quoi. J'étais mais j'ai jamais demandé ça. Non, un gros bout de gingembre mais pas le gingembre rose, tu vois, le gingembre attends, jaune. Ils te l'ont donné? Ouais, ils me l'ont donné dans un petit pot genre en mode vous aviez demandé de l'avoir, c'est ça? Non, et si je m'enlève ça sert à quoi, en plus? Et si vous m'aviez enlevé un testicule, vous m'auriez ramené un petit. Ouais, ça m'aurait fait kiffer de voir ma couille. J'avoue. Tu la gardes, tu la mets au congélo et de temps en temps tu fais des glaçons avec une couille dedans. Et... Franchement, ça. Et tu le fous dans le verre, le verre d'un de tes potes dans son Ricard. Et à la fin, il a une couille qui flotte dans son verre. Et là, qu'est-ce que j'ai dans mon verre? Oh, juste ma couille, mon pote. Franchement, rien que pour ce prank là, je suis prêt à me couper une couille. Ça va ma couille? Non mais ouais. Ou alors tu sais quoi, ton pote il dort, tu le mets sous son oreiller ou un truc comme ça. Non, mais le problème c'est que voilà, il se réveille, la couille elle va puer au bout d'un moment. Tu lui mets sur la joue comme ça. Ah non, ça moi je suis chaud. Tu veux un chewing-gum? Non, et j'ai un pote qui avait, quand on était en CP ou CE1, il s'était fait enlever ses amygdales et il les avait gardées au congélo pendant 6 mois. Et à chaque fois il me les montrait, il était là, regarde mes amygdales. Quoi? Pourquoi? Je sais plus, il y avait une raison. Ouais. Moi, tu sais quoi, quand je me suis fait circoncire à 19 ans, je veux dire, ma mère, elle voulait que je ramène le prépuce. Pour faire un pendentif. Frérot, j'ai dit, mais j'ai 19 ans, qu'est-ce que tu veux faire avec mon prépuce? Non, mais en vrai, c'est hyper chelou. Un anti-stress. Et après, quand je suis rentré. Tu mets du sable dedans. C'est comme ça. Et après, tu le malaques. Non, mais quand je suis rentré, j'étais là et elle m'a dit, tu l'as le prépuce? Bah, bien sûr que non. Non, je l'ai pas ramené, non. Putain, mais ça vaut hyper cher. Non, mais vraiment. Elle t'a pas dit ce qu'elle voulait en faire? Non, mais je pense que c'est culturel, tu vois. Genre, elle voulait l'enterrer ou j'en sais rien, tu vois. Ah, mais du coup, t'avais dit, mais maman, fallait me couper quand j'avais 6 mois, quoi. Rien à voir, mais ma daronne, elle prenait un sachet, elle mettait du sel dedans et on dormait avec, sous mon oreiller, il y avait à chaque fois du sel. Mais pourquoi? Mais je sais pas. C'est pour les mauvais esprits. Des jounes. Des genoux. Des jounes. Des joules. Les jounes, c'est un mix entre. Non, mais elle faisait. Les genoux, pour ceux qui sont en blanc, c'est les esprits, quoi. C'est ça? Les diables? Les démons. C'est les esprits. C'est les esprits, les démons, les mauvais esprits, quoi. Ouais. Et du coup, vous avez du sel, et quand le sel se pétait, c'était la pire nuit de ta vie. Je te jure. Et ma mère, à chaque fois, elle me disait c'est haram. Et par contre, aujourd'hui, je peux te dire. C'est haram de quoi, d'avoir du sel? Non, mais par exemple, des fois. Bon, après, je vais dire un truc dégueulasse, ok? Mais des fois, quand j'étais petit, hein, genre j'avais j'étais en 6e. Tu léchais le sel du sachet? Non, pire que as. Des fois, j'allais manger aux toilettes. Genre, je yèche et je mangeais en même temps. Mais genre ton assiette? Genre, je sais pas, un dessert, un yaourt. Ouais. Je tapais un yaourt. Franchement, c'est dur. Hein. Moi, je le fais de temps en temps. Genre, tu manges un carré de chocolat, tu dis, ah putain, faut que j'aille shot. Et t'es en train de mâcher un carré de chocolat. Ouais, et je chie en même temps. Et ma mère, elle trouvait ça bizarre. Elle trouvait ça dégueulasse. Elle disait, c'est haram de faire ça.
J'ai dit, mais tous les trucs qu'elle voulait pas que tu fasses, c'était haram. Je te jure. Et moi, j'étais matrixé. Genre, à chaque fois que je marchais sur un... Elle me disait, à chaque fois que tu marches sur une bouche d'égout, faut dire Astaghfirullah. Donc, à chaque fois que je marchais sur une bouche d'égout, je disais Astaghfirullah. À chaque fois que je voyais une croix, je crachais 3 fois. Tout. Et des fois, je passais à côté de cimetière. Il y en avait plein des croix. Et donc, j'étais comme ça. Mais tu crachais pas sur les croix, mais non, pas sur les croix, par terre. Mais c'était marque de respect ou marque de... Je sais pas. Un chat noir, fallait cracher 3 fois aussi. Ah oui, c'était pas forcément... Non, mais t'as des délires comme ça, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais wesh, elle nous a appris à faire des trucs, elle. C'est énorme. En même temps, quand tes parents, si ton fils il a compris que haram c'était pas bien, tu peux... Ah non, mais avoir haram, moins de 18 ans maths, c'est haram, mon pote. Tout, non, mais vraiment, enfin, tu vois. Genre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ton flux TikTok, t'as des vidéos de 10 choses que vous pensiez halal qui sont haram. Je te jure, TikTok, vous m'avez pas cerné, les frérots. Hein. Je vais pas vous cacher que vous m'avez pas cerné du tout, hein, si c'est ça votre truc. Ah ouais, ils t'enseignent. Peut-être que c'est comme ça qu'ils vont te récupérer. Hein, je te jure, ça se trouve, c'est des mecs, c'est des musulmans qui se disent on va lui envoyer, faut qu'on le récupère dans notre team, les gars. Non, mais je pense qu'ils ont vu Rabat Benachour. L'algorithme de TikTok, c'est les Chinois qui le font quand même. Ils se posent pas 1000 questions. A priori, si tu t'appelles Rabat, t'es musulman. Ah ouais, putain. Et du coup, ils te balancent ce que tu veux le voir. Ah, TikTok, c'est chinois. C'est une blague? Non. Ah, c'est full chinois, ouais. C'est même l'agent de renseignement chinois numéro 1. Hein. Ah ouais, c'est pas Musical.ly. Bah, Musical.ly, c'est TikTok. Attends, Musical.ly, ça a été acheté. Ah, c'est pour ça qu'aux États-Unis, TikTok, il n'y a pas. Mais maintenant, ils sont sur TikTok. Non, TikTok, c'est aux États-Unis. Si, en fait, c'est en Chine que ça s'appelle pas TikTok. Mais c'est une application chinoise, ouais. Et ils l'appellent comment en Chine? Wenshu. Chintok. T'as dit Chintok. Je crois que c'est Wenshu ou un truc comme ça. Ouais. On n'a pas d'auditeur chinois. Mais on va la garder, cette vanne. C'était juste pour la vanne. C'est comme quand on fait semblant d'être raciste. Voilà. Non, mais écoute, c'était rigolo. T'en as une autre vanne plus drôle de raciste. Wenshu, mais c'était un peu du hasard aussi. Mais Wenshu, c'est quoi? Mais c'est rien. C'est vraiment du hasard. Je crois que c'est le nom de l'appli, ouais. Ah ouais. Ouais. Et ils adorent, là-bas ils te poussent les ingénieurs, les mecs qui font bien leurs études et tout, plutôt que des gens qui font des mais eux, ils ont fait TikTok, ça, mais ils sont pas sur TikTok, les frérots. Mais ils ont l'équivalent, mais ils ont leur TikTok à eux. Mais de toute façon, ils sont un peu en milieu clos. Mais c'est quand même ouf parce qu'ils ont leur Insta à eux, ils ont leur WhatsApp à eux, ils ont. Ouais, WhatsApp ça marche pas en Chine, Insta, Facebook ça marche pas. Et en gros, si t'es en Chine, t'as accès à rien. Non, parce que j'ai une pote qui vit là-bas et elle a WeChat ou un truc comme ça. Oui, voilà. Ils ont à chaque fois des équivalents. Ouais, mais c'est relou quand t'es européen et que t'es là-bas. Après, tu peux avec un VPN et machin, mais tu te fais vite niquer quand même. J'ai un pote là. Ça te donne envie d'aller en Chine ou pas? Genre Hong Kong? Ah, mais pas du tout. Hong Kong, Shanghai, Pékin. Non, enfin moi j'ai envie d'aller en Asie parce que culturellement, j'ai jamais été. J'ai fait des escales, mais j'ai jamais été vraiment. Et franchement, moi je kifferais aller en Corée du Sud. Ouais, c'est pas le truc le plus beau. J'ai fait Thaïlande, j'ai fait Japon, j'ai fait Vietnam, Corée du Sud. J'ai fait les pays, tu fais partie de cette espèce. J'ai fait la Thaïlande. Je suis allé. T'as été voir un ping-pong show ou pas? Non, mais je kifferais. Parce que j'étais avec des gamins. Mais je kifferais voir ça. Mais t'imagines, mais c'est dingue, frère. Elle met ça dans sa tâche, après elle fait pop, comme ça. Par contre, il y avait aussi des monkey shows. Et les monkey shows, ça c'est un autre délire. Après, moi, j'ai pas tous les termes. Je sais que j'ai des potes qui ont vu. Tu connais le omelette show aussi? Non mais frérot, monkey show, ça te parle? Bah je vois ce que c'est un monkey, tu vois. C'est quoi un monkey show? C'est un singe. Ouais, mais c'est quoi un monkey show? Bah je sais pas, mais j'imagine que c'est... Frère, c'est des shows où il y a des Asiates qui se font séus par des singes. God. Non mais je te jure, frère. Ah, le monde court à sa perte. Après c'est ce qu'on m'a raconté, ça se trouve c'est une légende urbaine. J'ai l'histoire de l'omelette où elle met les œufs à l'intérieur, elle casse les œufs, elle remue, elle fait tomber l'omelette sans faire tomber les coquilles et après tu peux manger l'omelette et tout quoi. Mais tu mens. Ouais. Mais elle en fait quoi des coquilles? Enfin non, je manque pas. Elle en fait quoi des coquilles? Personne le sait. Elles sont dans le triangle des Bermudes. Par contre le prochain qui va dedans après. Ça picote un peu à mon avis. Bon allez, on va fermer tout ça parce qu'on a une belle partie avec Nico Le Briquier. Avec Nicolas La Briquette. Le Briquier, comédien, auteur, surtout très bon pote maintenant qui nous a rejoint au fil et qui est très bon, très marrant. Et vous allez le découvrir tout de suite après le petite chanson. La musique enfoirée. Allez. Est-ce que vous m'utilisez en disant je suis pas raciste, j'ai un pote arabe? Non.
Moi, je dis jamais cette phrase. Je dis jamais je suis pas raciste. Les gens, tu vois, ils font leur jugement et après, tu vois. Et c'est souvent que t'es raciste. En vrai, les gens qui disent je suis pas raciste, c'est qu'ils sont racistes. C'est que bro. Il y a pas de. Quand tu commences une phrase par je suis pas, en général, c'est pas bon. C'est que tu l'es un peu. Je dis jamais. Je suis pas en retard. Si t'es en retard. Ouais. Je suis pas. Je suis pas en retard, mais. Comment ça va, Nico? Bah écoute, ça va et vous? Nicolas Le Briquir. Vas-y, on lâche son blaze. Non, on n'applaudit pas. Gentil. Nicolas le Briquir ou la briquette. Ouais, ou l'abricot. Je me stresse là, je vois pas sa tête. C'est pas une critique sur ta taille, Nicolas, c'est juste qu'il me met le. Mais si je suis grand, je suis c'est quand même la seule fois où il m'a dit baisse ton micro, je vois pas sa tête. C'est pas une critique sur la table. Non, mais tu t'es mis chelou aujourd'hui. C'est le 1700e épisode. C'est la seule fois. On a fait, là, dans cette configuration, on en a fait pas mal des épisodes. Et c'est la seule fois que tu me dis ça. Ouais, mais j'avoue, on a un peu l'air quand même de deux gros bourrins assis à côté. Mais c'est sympa. En vrai, ouais. Mais moi, je suis grand là. Assis. Ouais, t'es bien installé. Nicolas, comment tu te définirais, toi? Parce que tu fais du stand-up et tu fais du théâtre public. Moi, je considère que je suis acteur plutôt parce que c'est ça qui me fait vivre. T'es le chaînon manquant. Non, mais le privé, le public, le stand-up, le classique. C'est ça qui te fait vibrer. Alors, quoi. Ouais. Moi qui suis un peu un néophyte, enfin ça fait un moment que je fais du théâtre, mais je suis arrivé par la porte du stand-up, des machins et tout, donc j'ai pas toutes les notions des concours. C'est pour ça que tu joues pas. Je pense que ça peut intéresser les gens qui sont pas. Ouais, c'est pour ça que je suis pas au Palais des Papes, quoi, globalement. Je galère à avoir un rôle dans un sketch au film, je vais quand même pas non plus aller trop loin. Non, mais du coup, moi je trouve que c'est intéressant parce que le grand public, finalement, il connaît pas la différence entre le privé et le public. Il sait pas, par exemple, qu'il y a une filière un peu d'excellence dans le théâtre. C'est pas une filière d'excellence. Genre les prépas, c'est pas des prépas, mais les concours. Les concours, ils sont aussi énervés, voire plus énervés que pour rentrer à l'X ou à c'est quoi sûr, l'X Polytechnique. Bah après on dit pas Polytechnique, frère. Mais parce que lui il est dans le milieu, il connaît. Voilà, quand t'as été ingénieur, tu sais quoi l'X. X, c'est l'acronyme de quelque chose? Non, c'était parce que leur symbole à la base c'est une école militaire d'ingénierie militaire et le symbole c'était deux fusils, je crois, croisés comme ça, et du coup ça faisait X. Oh les problèmes. Ouais, voilà, après c'est une école d'excellence, mais du coup il y en a dans le théâtre aussi. Ouais, dans le théâtre c'est comme ça, ouais. C'est des en fait t'as 13 écoles je crois maintenant sup, et puis c'est des concours, ouais. Ça dépend des écoles, mais t'as en gros 1000 candidats et t'as entre 15 et 20 places, quoi. Au conservatoire, par promo, ouais. Au conservatoire, t'as 30 places. T'as 30 places pour 1500 chaque année qui conservatoire de Paris, genre. Non, mais attends, le top conservatoire. Après, ils prennent pas les meilleurs, hein. C'est-à-dire, ils m'ont pris déjà. Donc, ça fait la phrase de mec qui a pas été pris. Non, moi j'ai jamais passé les concours. On m'a toujours dit passe les concours, t'es arabe et tout. Et à l'époque, non mais je te jure que c'est vrai parce qu'à l'époque, ils recrutaient à l'époque, toujours aujourd'hui. Non mais ils ont ouvert à un moment donné, ils se sont dit mais il y a que des blancs. Et après ils ont ouvert un peu aux arabes et aux noirs. Et j'ai jamais passé les concours. Mais je sais qu'ils prenaient des profils. Par exemple, ils prennent une grosse, une hyper jolie, une. Ouais, il y a des trucs de créer des profils et tout. Mais après ils prennent quand même des gens qui jouent bien, quoi, même si globalement ils essaient quand même au final que les gens jouent pas mal. Attends, mais toi dans ton école, parce que toi t'as fait l'ESCA, c'est différent. J'ai fait l'ESCA Senior, mais c'est quand même un concours. Il y avait combien de gens qui passaient le concours? C'est quand même un concours, genre. C'est quand même un concours, même si l'ESCA. Non, mais l'ESCA c'est une autre école sup. Moi mon année, je sais que cette année il commence à y en avoir beaucoup. Maintenant c'est 1000, je crois qu'il y avait 1400 l'année dernière qui ont passé le concours. Moi mon année ça devait être 7 ou 800, un truc comme ça. 7 personnes qui ont passé 1400, genre il y en a le double depuis ton année. Ouais. C'était il y a combien de temps que tu l'as fait? Moi je l'ai fait en 2017. Je suis rentré à l'école. Mais ça c'est trop bien son école parce qu'il est payé, il est apprenti en fait. Attends, et l'école sup, il y a une certification, genre il faut valider que t'es une école de haut niveau pour avoir l'État qui te subventionne, etc. Ouais, pardon, je sais pas compris. Non, attends, laisse-moi te dire. Comment tu dis que ton école de théâtre elle est école sup? En fait, ce qui est bien avec les écoles sup, c'est qu'après t'as le JTN. Attends, mais pas toutes. Laisse le spécial. C'est juste le CNSAD, donc le Conservatoire de Paris. L'ENSAT et TNS. Et l'ENSAT, c'est même plus c'est pas le JTN, je crois que c'est un autre fonds. Ils ont des fonds d'insertion en fait. C'est juste le TNS et le TNB et CNSAD. Non. C'est que le TNS et le CNSAD. Ouais, qui sont des écoles. Parce qu'en fait, il y a même une autre nuance. C'est que TNS, c'est Strasbourg. C'est des écoles nationales en fait. Il y a des écoles nationales et des écoles supérieures. Il y a que 2 écoles nationales, c'est le TNS et le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, qui dépendent de 2 ministères différents. Je pourrais plus le dire, mais il y a le ministère de la culture et de l'éducation. Et quand t'es sup, tu dépends d'un des ministères, et quand t'es national, t'es un autre. C'est fou cette histoire. Et les gens se butent pour passer les concours, genre? Ouais. Mais tu vois, réviser les prépas d'ingénieur, je vois un peu le délire. Tu tabasses les exos, les cas, les machins. Qu'est-ce que vous faites, vous? Non mais ouais, qu'est-ce que tu
à part répéter des scènes, est-ce que t'as des gammes, des trucs un peu débiles qu'il faut faire pour progresser, genre en diction, en machin et tout, ou vous en êtes pas là, tu vois, genre c'est attends, peu, mais les concours, enfin là, le CNSAD par exemple, il y a des gros qui sont passés. Jonathan, ouais, qui répondent. I'm asking the little one. Et puis à chaque fois, il répond. Mais parce que moi aussi, j'ai fait des écoles. Mais t'as pas passé les concours. C'est comme Alès qui était dans l'épisode 4 qui me dit ouais, le bac, je l'ai pas, mais moi je l'ai pas passé. Il était à Ibiza. J'étais c'est ce qu'on appelle pas avoir son bac. Il était à Ibiza. Oui, non mais frérot, j'ai pas passé les concours. Mais t'as abandonné 2 semaines avant ou... Non, je n'ai pas passé les concours. Oui, du coup, t'as pas fait les cours pour le. Enfin, du coup, mais tu sais pourquoi j'ai pas passé les concours? Parce que les concours, c'était toute la journée où il fallait être en cours et moi, il fallait que je travaille pour payer mon loyer. J'ai cru que t'allais dire parce que les concours, fallait ton cours et travailler. Bon, ça vraiment, c'est pas mon truc. Ouais, bah c'est pas mon truc aussi. Oh mec, c'est parce que t'étais dans la Hesse. Bah, c'est parce que j'étais dans la Hesse. Moi, il fallait que je paye mon loyer, ma bouffe. Sinon, tu serais en train de. Sinon, là, j'aurais été. Branler sur scène au TNS. J'étais avec dans une pièce. Et surtout, ça m'intéressait pas du tout de jouer du Corneille, du Molière et du. Pourtant, c'est pas mal. Hein. Et du Racine. Et attends, il allait dire un truc et tu l'as coupé du coup. Ouais, comment tu te prépares à un concours? Oui, comment on se prépare au concours? Bah en fait, on prépare des scènes. Après, oui, en effet, t'as des trucs de base, la diction et tout, mais ça, tu l'apprends un peu dans les premières années. Tu prépares pas trop tes concours quand on est à là, mais après, quand tu prépares les concours, c'est des scènes selon les. En gros, t'as tout le temps au moins une scène contemporaine, une scène classique. Donc c'est avant 1950, après 1950. En gros, ils sont en train de changer ces trucs-là. Et après, tu as une scène en alexandrin au Conservatoire de Paris, par exemple. Un parcours libre. Un parcours libre au Conservatoire de Paris aussi. Donc, tu as maximum 4 trucs comme ça à préparer. Le TNS, il faut un truc encore plus délirant. Tape CNSAD, admission, frérot. Et je fais ça pour simplifier, pour vulgariser pour les gens qui nous écoutent. Ouais, gens qui écoutent, qu'ils aient pas besoin, ils en ont rien à foutre en plus. Ils vont peut-être pas aller sur Internet chercher. Qu'est-ce qu'ils font au Conservatoire alors que là, on leur force. Ils en ont rien à foutre. C'est un podcast de vulgarisation de la connaissance, Rabat, tu le sais bien. Ouais. Et on fait la géopolitique de temps en temps. On peut parler d'astrophysique après, j'adore aussi. Non mais en vrai, le truc que les gens connaissent pas tant que ça, c'est le théâtre public privé quoi. Après ces trucs-là, mais il y en a un qui est conventionné et un qui l'est pas, tout simplement. Non mais là, arrête de faire l'ancien. Mais c'est de la vulgarisation scientifique. Non mais conventionné, ça veut rien dire pour un lambda, un mec qui fait pas de théâtre. En gros, il y en a un, en gros, les mecs sont payés, etc. Et les spectacles sont subventionnés par l'État, genre qui leur donne la thune. Et l'autre, en gros, démerde-toi. Après, tu peux chercher des subventions quand même dans le privé. Mais... En fait, c'est même deux façons de penser différentes. Il y a vraiment une séparation en France avec ça, parce que t'as le théâtre public où ça va vraiment être un truc où il n'y a pas d'objectif de rentabilité, où c'est vraiment l'artiste, on le laisse faire ce qu'il veut, ce qui fait qu'on a des spectacles qui... Des porcheries, quoi. Ouais, c'est des spectacles qui peuvent être très compliqués, qui sont très exigeants, où tu bites rien pendant 3 heures de spectacle. Tu vas aller voir un truc en polonais surtitré avec des mecs qui sont à Walp dans de la boue, tu vois, et puis tu fais genre, wow, ok. Et ça, c'est parce qu'il n'y a aucun. Voilà, c'est juste l'artiste qui fait ce qu'il veut. Donc en même temps, c'est beau, mais en même temps, moi, je commence un peu à. Enfin, moi, ça me tend un peu, et c'est pour ça que je suis dans cette jonction avec le théâtre privé, ce que je fais avec vous au Field, ou voilà, et parce que. Ou même tes spectacles. Ou les spectacles que je fais, ouais. Où le public m'intéresse. Enfin, moi, je veux parler à ce public-là parce que finalement, quand j'allais au théâtre, moi, quand j'étais à la fac, après, quand j'ai fait ces écoles-là, tu n'as que des spectateurs. Moi, dans les salles, je connais tout le temps au moins 3 personnes qui étaient à l'école avec moi, ou qui sont machin, ou qui sont metteurs en scène, ou comédiens. Ouais, c'est un milieu clos, quoi. Ouais, c'est un milieu clos. Personne va voir ces spectacles-là, quoi. Et donc, est-ce que tu dis, je t'ai entendu dire exigeant, mais en vrai, est-ce que c'est exigeant ou c'est juste on te prend pour un con, enfin, on te fait passer pour un con quand tu comprends pas un spectacle, alors qu'en fait c'est juste qu'il y a rien à comprendre, tu vois. Moi c'est le sentiment que j'ai un peu de l'extérieur, parce que j'ai vu quelques trucs. Ça peut arriver, mais en vrai des fois, en fait ce qui est fascinant, c'est quand je travaille sur ces spectacles, quoi, quand je suis comédien dedans, j'adore ça. Mais vraiment tu comprends, et c'est des spectacles des fois enfin même souvent que je ne pourrais pas voir moi en tant que spectateur parce que je trouverais ça éclaté. Mais quand je suis dedans et que je suis dans le travail, truc à 5h du matin, ton spectacle. Ouais, j'ai fait ça. Bon, ça pour le coup, lui il est vraiment dans une démarche d'accessibilité, parce qu'il prend du Sophocle, il essaie de 5h du mat, c'est pas accessible. Ouais, non mais il y a ce côté. Non mais c'est une expérience. Pour ceux qui nous écoutent, en gros, il a joué un spectacle qui se jouait au lever du jour, avec le lever du jour. Donc fallait commencer à 5h du mat. Donc en gros, tu vas au théâtre, tu te lèves à 5h du mat. Ouais, ça c'est vraiment inscrit dans le théâtre subventionné, pour le coup, dans le théâtre public. C'était festival d'automne et tout. C'est vraiment des grosses structures qui suivent ça. Et puis tu gagnes bien dessous avec ça ou pas? Ouais, oui, t'es bien payé. T'es fonctionnaire du coup un petit peu. Non, je sais pas, t'es bien payé. Après, pour les gens du privé, du civil, je pense que ça leur paraîtrait pas beaucoup. Oui, ce serait. Ah ouais, non, les gens sont persuadés que les comédiens, au théâtre moins, mais en tout cas à l'écran et tout, sont toujours persuadés que tu gagnes. Dès qu'on voit ta tête dans un film, t'es riche, mais loin de là, quoi. Quand on tourne bien, quand on travaille bien, on doit être autour de 2000 € par mois, quoi. On gagne à peu près ces euros-là, ce qui est très bien pour faire un métier quand même de passion, quoi. Moi je suis en train de ce qui est moins bien pour foutre tes enfants à HEC, quoi. Qui est moins bien pour c'est ça. Tu crois que c'est lui genre qui est le chef de nous deux ou pas? Il est mignon parce qu'il hésite, mais genre
Je pense que c'est lui qui gère. Le podcast, je pense, c'est quand même bien Greg qui gère. Bah, Mais- Greg, il gère tout ce qui est technique. Ouais, Alors, mais je suis même. ton sous-fifre. Mais je suis toi, ton t'es technicien, là quoi. pour faire la tchatch, les machins et tout, mais c'est lui qui taffe, non? Tu dis ça parce que je suis arabe? Ouais, c'est exactement pour ça, ouais. Et parce qu'il te connaît. et parce N'importe qu'il te quoi. connaît. Truc qui a rien à voir. Parce que t'es arabe. Le mec qui utilise Moi, je à suis chaque fois cette daltonien, je excuse. vois pas les. Ah oui, mais ça m'intéresse ça. Autant le théâtre, bon. On s'en bat les Non, couilles. mais c'est parce que j'en ai entendu parler 4 ans de ma vie de ce truc-là. Mais t'es daltonien. Tu vois, mais c'est mais tu peux pas savoir quelle couleur tu vois pas. Si on t'a dit, en vrai, je on vois t'a pas. dit le jaune. Il voit là, pas par la exemple, je pense qu'il voit Ça, pas la c'est- couleur eh, de sa chemise. C'est déjà. Si, c'est bleu. Pourquoi elle est moche? C'était ça ma blague, mais personne n'a réagi. Mais c'était tellement méchant, Greg, qu'on n'a pas Non, voulu elle la est prendre. belle. Ah non, si on peut pas faire des blagues méchantes chez nous, on est mal. La chaise, surtout. Mais ça, c'est un très très bon exemple. Chez ça. nous, chez vous les blancs ou chez nous Behind closed doors, quoi. Ah, quand ok. Personne nous écoute. Très bon exemple, du coup, ça, parce qu'en fait, c'est pas qu'on voit pas des couleurs. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est qu'il y a des couleurs qui sont Donc des le entre-deux. logo, Le logo, c'est noir, ça c'est vrai. noir et jaune. J'ai pas Mais entendu. voilà. Il y a des couleurs qui sont quoi, t'as dit? En fait, c'est que c'est des couleurs, c'est des entre-deux. Et ça, par exemple, là, le fond, pour moi, il est jaune ou vert. Et si vous me dites qu'il est jaune, je fais ok, je vous crois. Vous me dites qu'il est vert, je fais ok, c'est En moi vrai, aussi. il est jaune, mais je vois même pourquoi tu dis qu'il est jaune ou vert d'ici, parce que comme je l'ai mis en contraste un peu, enfin pas beaucoup de lumière, c'est. Mais j'imagine que. Mais c'est- t'es pas du tout daltonien. Mais daltonien, c'est pas non plus rouge. Daltonien, jaune, oui, c'est ça. On croit que c'est pas aveugle. Hein, on Mais voit il y a- les choses. Non, mais il y a combien de couleurs que tu vois? Bah, toutes, je les vois toutes. Mais en fait, c'est plus des trucs de nuances. Genre c'est les des- rideaux, c'est des ils sont nuances quelle de couleurs. couleur? Les rideaux, ils sont bleus. Non, Et mais blanc. frère, mais ça, personne Bleu et peut, blanc. peut le savoir. Dans, Oui, mais- dans- Mais nous, on le sait. à l'audio. Tu sais. On le sait. Devinez la couleur des Après, rideaux. je peux dire ce que je veux. Si ça se trouve, les gens, ils sauront pas. Et tu sais que moi, au bac, parce que j'ai fait un bac L, et en première, au bac de SVT, la question, c'était vraiment, il y a tout un article sur le daltonisme, et la question, c'est de quoi souffre-t-il? Mais t'étais dans un bac pour enfants spéciaux, non? Non, frère. Mais de quoi souffle-t-il? J'ai- Bah, Et après, de on dit pas daltonisme. qu'il y a une Bah école oui, à deux et j'ai- vitesses. Et j'ai eu que 12. École à deux Ça veut vitesses. dire, il y a quoi. vraiment des trucs cons. où Mais il les en fallait répondre au mathématiques- fait que ce soit plus long que juste répondre le daltonisme. En Tu devais mathématiques, répondre en il vrai disait, truc. si j'ai 3 scooters et que j'en donne un à mon ami, combien j'ai de scooters? Pourquoi tu parles de scooter? Bah parce que là c'est un peu le bac pour les enfants spéciaux quoi. Mais Ceux ouais, qui- ouais. ceux qui veulent des Mais par scooters. contre, attends, au bac de première aussi, je crois peut-être que j'étais dans la case d'enfant spécial. Je Maintenant, pense que vous le t'avais un dites. tiers-temps. Est-ce que les épreuves elles duraient 3 Je suis en jours? train de mais réaliser, laisse-moi- le mec, il a laisse-moi- toujours été en En école bac de- non, spécialisée. Est-ce que vous aviez des récréations pendant les épreuves ou pas? Non, mais Sinon, attends, Vous aussi, vous mettiez des carrés dans des ronds carrés. laissez-moi vous raconter. C'était la Vous aussi, terminale, vous ça. mettiez des carrés dans des ronds carrés. Non, mais est-ce Dans qu'il y avait des une per- ronds il y avait une personne qui écrivait les majuscules pour toi ou Non, t'allais mais attends. tout seul au lycée ou t'étais dans une petite camionnette avec des sièges un peu spéciaux qui montent comme ça? Écoute. Une réalisation qui est en train de se créer. Oh, là. oh, oh, non, mais le mec il réalise tout. Ah, c'est pour ça. Est-ce que Non. tout le monde était myope déjà? Oh non, mais regarde, c'était en première. ok Ouais. En première, je passe mon bac de français, l'oral. Ok. Et vraiment, le mec il me laisse 40 minutes de prépa. Je me dis, ouais, c'est vachement long. Il y avait personne avant moi, il y avait personne après moi, tu vois. Je me dis, c'est vachement long. C'est dilué. Déjà, Mais faut c'est qu'il combien, apprenne la non, langue. c'est une Faut qu'il demi-heure. apprenne la langue. Normalement, pas c'est facile. 20 minutes. Ah, c'est pas le mec après, il vient me voir, il me dit, vous avez encore besoin de temps? Ah Mais oui, non. d'accord. Ah oui. Je te jure. Et moi, je lui ai Tu dit. dégageais Je lui ai l'empathie, dit- quoi. Et je lui ai dit non, c'est bon, vas-y, vraiment, on va le faire. Et à un moment, il me pose une question, et une question bête sur les Lumières, sur le philosophe des Lumières, tu vois. Et je devais répondre Diderot, tu vois. Et non, pire, je devais répondre la Révolution française, 1789, tu vois. D'accord. Parce qu'il t'avait posé quoi Et- comme En fait, question les questions étaient Et le gars, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé en 1789? en Non, c'est exactement. 1789. Il s'est passé quoi en 1789? Et moi, j'étais là, quoi? Et je te jure, il m'a dit je suis sûr que vous pouvez le savoir. Et après, il m'a Je dit suis sûr. Il faisait des Réfléchissez. vieux mimes, il faisait des vieux mimes. il était là, en 89. Oh, Si les gens voient pas, ils ont une pas vu seule ton solution. Le mime de guillotine. Et du coup. Et ça vous dit rien, Robespierre? Non, mais frérot. Pas du tout. Et j'ai fini par trouver, tu vois. Et il était grave content pour moi. Je pense qu'il cherchait à me mettre des points, tu vois. Mais je pense qu'il pensait que Ça t'étais va. un réfugié afghan et que genre tu passais le bac, genre t'étais un génie quoi. Bah, Et il peut-être. voulait hein. que tu l'aies quoi. Alors que t'étais juste un Putain, mon bac, un c'était- gars du c'était quand système même- scolaire. C'est pareil, quoi, mon de bac base. de théâtre. Moi, j'ai fait un bac de théâtre. Sauf que je savais pas qu'il fallait faire un dossier.
Tu vois, ils t'ont pas dit. Et je me suis fait planter. Personne lui a dit. Par mon partenaire, je me suis fait planter par ma partenaire, genre le jour J. Donc j'arrive là-bas, je fais les 2 rôles. Sauf qu'il y a un rôle que je maîtrisais pas. C'était ridicule. Je disais, pourquoi tu faisais les deux? Ah, parce qu'elle t'a planté la meuf qui faisait la réplique. Et donc du coup, j'étais là en mode. Tu sais, c'était la scène de Bravo de je sais plus, ça devait être du billard ou je sais pas quoi. Et donc on est devant. Je sais pas du tout que. Je vois pas du billard, mais je vois pas cette scène. On est devant. Je vois ce que c'est le billard, mais. Du billard, c'est le nom de l'auteur. Je sais. Non, mais moi, c'est jamais. Mais vous voyez pas cette scène? C'est avec une meuf. T'es avec une meuf, t'es en couple, quoi. Enfin, t'es avec ta meuf. C'est peut-être pour ça qu'ils m'en donnent un tiers-temps, parce que j'arrive pas à expliquer les trucs. Ouais. C'est de plus en plus confus. Et on va voir un spectacle. Et la personne, on va pour féliciter le comédien, mais sauf que moi, dans mon rôle, j'ai détesté. Alors que elle, c'est son frère, le comédien. Ah, donc il faut et que elle tu me joues dit, non mais je te demande juste de lui dire bravo. Bravo, c'est pas compliqué. Et moi je dis, mais je peux pas dire bravo, j'ai détesté. Sauf que là, je faisais les 2 rôles, c'était ridicule. Et j'étais là. J'ai dit juste de dire bravo, mais je peux pas dire bravo. En plus, je sais pas pourquoi. J'ai fait, je te demande juste de lui dire bravo, c'est pas compliqué. Mais je peux pas lui dire bravo. Les mecs, ils me regardaient comme ça. Tu sais, genre, quand ça aller-retour. C'est une performance. Même pas. Et après, je descends, ils me font, pourquoi vous avez fait ça? C'est dit qu'elle t'avait abandonné. Ouais. Et après, la meuf, tu l'avais choisie parce que tu pensais qu'elle allait faire le dossier ou pas? La technique de se mettre avec le premier de la classe pour pas avoir les trucs. En vrai, non. J'ai bien utilisé cette technique. J'étais pas mauvais, moi, à l'école. Ouais, mais. À l'école spécialisée, en tout cas. À l'école spécialisée, j'étais le premier. Au royaume des aveugles, il était roi, mon pote. Alors là, mon gars, ils étaient là. Oh, j'arrive pas à mettre le triangle. Et moi, le daltonisme, j'ai une dernière question. Pourquoi, en fait, vous arrivez pas à voir des couleurs alors qu'en fait, si le bleu pour toi il t'apparaît vert, mais qu'on a appelé ça du bleu toute ta vie, c'est du bleu. Enfin, c'est pour ça que c'est pas que je vois pas. En fait, c'est ce que je vous dis. Vraiment, c'est vraiment cet exemple-là. Hein. C'est où ça se mélange, quoi. C'est que ça se mélange, c'est que c'est un entre-deux, et donc du coup, je vais dire ça c'est cette couleur. Et puis mais moi, tu me vois à quelle couleur, moi? Je te vois blanc. Il voit pas les couleurs. Ah, j'ai pas de racisme chez les daltoniens. Ouais, moi je suis pas raciste. Je ne peux pas être raciste. Tu le vois humain. Ouais. Tu le vois humain. Il y a un rapport avec les Dalton. Non mais frérot, c'est même pas une blague en plus. Je sais, non mais je réfléchis premier pas. degré. T'as vu que personne n'a rigolé, moi j'étais en train de réfléchir. Je vais pas te mentir, il y a pas eu un rire. Non, il y a aucun rapport avec les Dalton, je pense. Mais ça se trouve, il y a un rapport avec les Dalton, genre les Daltoniens, parce que je peut-être pense que c'est le mec qui a trouvé cette maladie qui s'appelait Dalton, tu vois, mais je pense pas que c'est Joe, par exemple. Ni Jack, ni Avril. William. C'est William qui est chaud à trouver. Il les maîtrise. Ouais. On t'a déjà appelé Joe Dalton vu que t'es petit, toi? Ouais, bien sûr. Ça t'a saoulé? Ouais, après moi j'étais très gros quand j'étais petit, donc tu vois, je m'en foutais un peu d'être petit, quoi. Quand on me disait t'es petit, je faisais assez cool, on me fait pas chier sur le truc qui m'emmerde vraiment, quoi. je m'en foutais, on me disait t'es un nain, je faisais merci gros, merci. C'est vrai qu'il y a des trucs. Ouais, tu priorises tes complexes, quoi. Non mais c'est clair, c'est comme le briquillage, j'appelle le briquillage, il faut se foutre de ta gueule, le briquillage, je fais non, jamais les mecs se foutaient de ma gueule pour le briquillage, j'étais un petit gros obèse, ils en avaient rien à foutre de mon nom de famille. Mais en vrai, le briquir, il y a pas... Bah nous on l'appelle la briquette, par exemple. Mais la briquette, c'est affectueux. Non mais on m'a fait des trucs genre il est tout feu tout flamme le briquet, il fait pas des étincelles le briquet. Ça c'était des gens qui se faisaient balayer dans la cour de récré aussi. Ils sont devenus humoristes ou quoi? Ouais, ils sont dans le sud de la France, dans des petites salles des fêtes. Ah, tu viens du sud de la France? Je viens du sud de la France, ouais. Ok. Pour ça que... C'est drôle quand même cette histoire de prioriser les complexes, genre où les gens en fait. Toi, c'est quoi ton plus gros complexe? C'était ton crâne? Quand j'étais petit, non parce qu'aujourd'hui. Quand il était petit, il était pas chaud. Non mais j'avais une grosse tête. Mon frère il m'appelait l'hydrocéphale. J'ai jamais une tour de tête que toi. Bah mais toi t'as une grosse tête aussi. Ouais, j'ai une énorme tête alors que je fais 1m63. Mais t'as plein de cheveux. T'aurais dû rester obèse, mon gars. T'aurais dû rester obèse. Non, j'ai des cheveux, ça c'est l'avantage. Des cheveux qui me font une tête encore plus grosse d'ailleurs. Mais tu fais vraiment du 64? Je fais 63. Moi je suis entre 62 et 64 en fonction des mesures. Non mais attendez frérot, ça veut dire que quand t'es sorti du ventre de ta mère, ta tête elle faisait la taille de ton corps. C'était Tyrion Lannister. Non, je pense que ça grandit dans la vie, je pense. Enfin, ouais. J'espère. Hein, je suis pas biologiste, hein, mais. A priori, ça grossit aussi. Hein. Non, mais est-ce que ta tête, quand elle est sortie, elle était comme ça, c'était la même. Non, mais je veux dire, ta tête, elle grossit moins que ton corps. Je sais pas. Non, mais si, les bébés ont des plus grosses têtes comparées à leur corps. Bah ouais. Sinon, ce serait chelou les adultes. Mais j'ai une plus grosse tête. Mais maintenant, t'as une plus grosse tête que quand t'étais bébé, bien sûr. Oui. Mais moi, toi, ta tête, on peut la mettre sur mon corps, ça fait ça fait pas. Moi, je suis resté séquin à la naissance. Hein. Ah ouais. Ah ouais, je suis devenu tout bleu et tout. Mon père, il était là, il regardait, il était bizarre quand même. Ça fait 20 minutes qu'il est à la sortie tout bleu. Et là, il dit à la sage-femme,
vous êtes sûr que ça va et tout? Parce que là, il dit, oh ouais, vous me laissez faire mon travail, monsieur? Il a fait, ok. Il est sorti, il a été chercher un médecin. Oui. Et le gars a dit, putain, sortez les machins. Alors on m'a sorti au pied de biche. Enfin, ça a été une cata, quoi. Putain, ouais, les infirmières, quoi. C'est ça que tu veux nous dire, hein, les infirmières, c'est connasses. Tellement de trucs. Et on les a applaudis pendant le Covid. Mais c'était plus une critique sur les femmes en général. Ouais, c'est ça. On sentait la critique cachée, tu sais. La compétence, quoi. Il est là. Et heureusement qu'il allait chercher le docteur. Heureusement qu'elles sont moins payées quand même. Non, tu couperas toute cette partie parce que c'était vraiment très limite. Moi, je suis contre ce qui a été dit. On coupe plus rien. Je suis contre ce qui a été dit. Et Joe Dalton, juste, on l'a déjà dit, mais je sais pas si tu as écouté l'épisode. Dans la promo de mon frère, il y avait un mec qui s'appelait Joe Dalton. Son prénom. Ah, son vrai prénom. C'était un Joe Dalton. Africain qui venait en France pour ses études. Et son nom de famille, c'était quoi? Un nom africain. Luc et Luc. Je me ferais... Luc, le con. Joe Dalton. Joe Dalton. Boutros Ghali, quoi. Ah putain. Tu regardes un peu des séries, toi? Ouais, je regarde des séries, ouais. C'est quoi T'es plus jeux vidéo ou série, toi? Je suis très jeu vidéo, je suis très fan de jeux vidéo. Je suis vraiment un spécialiste du jeu vidéo. Tu défends les jeux vidéo, tu détestes qu'on dise que ça rend violent, etc. Ouais, enfin après il y a des jeux vidéo que je trouve éclatés. Ce qu'on voit des jeux vidéo la plupart du temps, les Call of Duty, les Fortnite et tout, ça je trouve ça nul à chier. Enfin je trouve que c'est pas ça, en fait ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo c'est la façon de raconter des histoires et c'est une nouvelle façon de raconter des histoires je trouve. Et il y a des trucs, moi j'ai vécu des choses en jouant aux jeux vidéo que je vis avec rien d'autre quoi. Vas-y, c'est quoi ton top 3 of all time? Attends, mais moi avant ça je suis désolé, mais avant ça c'est quoi que t'as vécu avec des jeux vidéo que tu vis avec rien d'autre, frère? C'est très bizarre de dire ça. Non mais c'est des émotions, tu vois, des façons, des émotions. Oui, des émotions de comment t'es impliqué dans l'histoire. C'est pour ça que t'étais gros, frère. Non, parce que j'étais gros que j'ai joué aux jeux vidéo. C'est dans l'autre sens. Ça c'est cliché, mais c'est un peu vrai. Non mais c'est pour ça, vraiment. Moi j'étais enfermé chez moi, j'avais pas de potes. Tu vois, t'es là et puis tu t'évades. T'avais pas de potes. Mais aujourd'hui on a du mal à se dire ça. Gros, je suis d'accord. Non mais j'avais des potes, mais tu peux te faire des potes quand même. Non mais j'avais des potes, mais tu vois, les meufs. En fait tu vois, j'étais pas gros et grand. Et j'étais pas juste petit, j'étais vraiment petit et gros. Ouais. Après, j'ai eu la chance de pas avoir une discrimination genre arabe ou quoi. Mais non mais attends. Lui il avait plein de potes pour le coup. Toi on t'appelle vraiment le petit gros. Ouais mais moi on m'appelait l'arabe. Quand j'étais petit on m'appelait la boulette. Genre au 3000 on t'appelait l'arabe. Non pas au 3000, au 3000 on m'appelait le mec lambda. Pas du tout le champ. Il y avait un blanc au 3000. Alan on l'appelait le blanc. Ouais, et il était niqué du cerveau. Ouais, j'imagine. Il était niqué du cerveau. Non mais en plus tu disais ouais petit et gros et tout, mais c'est surtout que c'est pas parce que t'es gros que tu te fais pas de potes. Non mais du coup j'étais vraiment avec toi forcément t'es en fait t'es dans un cercle vicieux après, mais les gens ils te renvoient toujours à cette image là. Enfin tu vois, surtout c'est au collège et tout, on te renvoie qu'à ça. T'es ça. Moi je suis arrivé en 6ème, t'avais le collège entier qui m'appelait la boulette. Moi j'étais un petit 6ème qui arrivait, je ne connaissais personne. Tu croisais les 3ème qui sont impressionnés, ils me faisaient ouais wesh la boulette ça va. Et t'es là, tu fais, mais en fait, je suis qui en fait? Enfin, rien que d'en parler, je vais chialer en parlant. T'es la boulette! C'est pour ceux qui nous écoutent, j'ai esquissé un petit rire parce que c'est tellement méchant que c'est drôle. Mais frère, depuis que James a sorti son son, ça t'a. Non, ils ont sorti. En plus, le son est sorti, genre j'étais en 5ème, je crois, mais je suis parti après. Déjà baptisé la boulette. J'étais déjà la boulette, ouais. Donc t'avais ton hymne, quoi. Ouais, c'était ma chanson. Quand tu passais, il faisait vraiment voilà de la boulette. En plus, il dit sortez les briquets! Sortez le briquet! Sortez le briquet, il fait trop noir. Diams, qu'est-ce que tu fais là? Terminé. Tu m'as foutu dans. Et donc, du coup, ouais, j'ai des potes. Du coup, moi, je faisais plein de blagues. J'étais vraiment cliché, quoi. J'étais vraiment le marrant de la classe. Je faisais des blagues tout le temps. Ça va déjà, si t'avais l'humour. En vrai, ça aiguise l'humour. Mais les vacances, je voyais personne. Tu vois, mes potes, ils se voyaient entre eux et tout. Enfin, les potes qui se voyaient et tout. Mais moi, je voyais les gens qu'à l'école. J'aimais l'école. Je détestais les vacances, tu vois. Parce que les vacances, j'étais seul. Et là, du coup, je vais jouer aux jeux vidéo et tout. Les bâtards, ils invitaient pas la boulette. J'étais pas invité. Semaine de randonnée. En fait, tous les trucs, pour leur soirée couscous. Non, moi, j'étais là pour faire des blagues en classe. J'étais le pote petit gros rigolo machin et tout, mais j'étais pas là pour les teufs, les machins, les trucs avec les meufs et tout. Les meufs, moi j'existais pas, tu vois, pour les meufs. Ah, ça moi ça a été tardif aussi. Alors c'est pas encore d'ailleurs, j'attends là. Rabat. Je suis en attente. Arrête. Avec le théâtre, tout arrive un jour. Ça arrive. Non, moi aussi ça a été tardif. Moi j'étais vraiment hyper populaire au lycée, mais pas avec les. Enfin, je pécho des meufs vite fait, mais. Non, mais ça c'est déjà beaucoup plus que genre. J'ai pécho des meufs au lycée. Quoi, une vingtaine de meufs au lycée. Mais pas. Mais gros, t'es un malade mental, toi. Tu sais pas ce que c'est. Pécho des meufs au lycée déjà. C'est un banger. Non, mais vous avez pécho personne au lycée. Non, collège 0 et lycée 1. Mais non. Collège 0 et moi 2 on s'est fait des bisous. Ah oui, non. Et on l'appelait comment, elle? Elle, on l'appelait. Non, j'ai même pas envie de le dire. C'était la boulette de shit. Non, vraiment, j'ai même pas envie de le dire parce que c'était. Ah, c'est vrai, elle a été. Non, mais elle, ça a été un enfer. En plus, elle m'a traité comme de la chiasse de l'espace, gros. Je l'ai chopé. On était à l'arrêt de bus, on allait boire des cafés à l'école et tout. Et puis je la vois à l'arrêt de bus en train de rouler des patins à un mec. Mais non. Alors qu'on était ensemble, tu vois. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Arrête. Pas cool.
C'est pour ça que t'as une grosse haine des femmes aujourd'hui. C'est pour ça que tu te venges. Non, j'ai aucune haine des femmes, vraiment pas. Je suis ami qu'avec des... pour ceux qui nous écoutent, c'est faux. C'est pas vrai, je suis ami qu'avec des filles. Par contre, c'est pour ça que je suis ami qu'avec des filles. Bah nous, on n'est pas tes amis. Mais si, vous êtes mes amis aussi. Mais je suis t'as pas vraiment envie de me entouré de beaucoup de filles. Je suis beaucoup ami avec des filles. T'es un peu une bad bitch, un peu. Je suis un peu une bad bitch, ouais, peut-être. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais par contre, Moi est-ce non plus, que ta mais ça se tente, technique ça se tente. de drague, c'est genre on est amis et après. Non, j'ai aucune technique de drague. Aujourd'hui, sa technique de drague, c'est de dire qu'il a aucune technique de drague et Bah, qu'il galère avec les Aujourd'hui, meufs sa et tout. technique non, mais de j'ai drague, c'est de dire aucune- venez me voir sur scène. Ouais. Et De faire un banger de spectacle, c'est pour ça qu'il travaille comme un porc. Et du coup, après, les mecs sont là, Et après, il a que à recueillir comme ça. N'importe quoi. Et d'ailleurs, revenons-en à nos moutons, mais top 3 de tes jeux vidéo. Donne-nous vraiment les trucs Top où il y avait 3. des Bah, là, histoires incroyables. moi, Top 3, il y a- vous me perdez. The dis. Last of Us 2, c'est le numéro 1 pour moi, meilleur jeu qui ait jamais existé. Et là, une tricle. Moi, j'étais à la top 2, c'est le numéro 1. Et donc, ils ont commencé par le 2. Mais non, c'est le top 1. Ok, d'accord. Ouais, pour moi, mon numéro 1 des jeux Ouais. préférés, c'est The Last of Us 2. Ouais. En 2, je dirais que c'est Red Dead Redemption 2 qui est exceptionnel. Et en 3, je mettrais Elden Ring là, que j'ai fini hier soir. J'ai fini hier soir Elden Ring, C'est bon ça. qui est très très bien. Mais bon, c'est des jeux assez récents, mais c'est vrai que Last of Us 2 en particulier, moi, ça a été une claque. Je trouve que c'est au-delà de tout ce qui existe dans le jeu vidéo, ils sont Dans à un la autre vie. endroit. Mais C'est parce mieux que le genre, sexe ou pas le jeu vidéo? Non, c'est pas la même C'est chose. plus fréquent déjà. Donc, C'est- vraiment, j'oublie c'est souvent pas aux jeux le genre- vidéo C'est que pas je- le même genre d'activité quoi. Et si on te dit du reste de ta vie, tu fais plus l'amour ou tu joues plus aux jeux vidéo? Oh, putain, je sais pas, je vais plus jouer aux jeux vidéo, mais c'est plus pour l'image que ça renvoie, je pense. Ok, et si au reste de ta vie, tu fais Dans plus ta tête, l'amour? t'es là. Clairement, la PS5 elle Non, reste voilà. à la maison. Et on Mais non, mais verra. parce que je pense qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont incroyables dans le jeu vidéo et que là, on est au tout début d'une nouvelle façon de raconter des histoires et tout qui va Non, mais, dépasser le c'est- cinéma non, mais- et tout. Non, mais c'est Ouais. c'est Oui, pas ça le débat. Bah C'est si, tu- mais tu sauf que du coup, Si, mais Vas-y, laisse-le aller au bout de son idée. arrête de brider les gens comme Ouais. ça. Et Vas-y, Vas-y, qu'est-ce la que c'est, boulette. la suite, vas-y. la raconte. suite, c'est soit tu fais plus l'amour ou soit tu montes plus sur scène. Oh bah vas-y, je sais pas. C'est des dilemmes Tu préfères baiser ta mère ou ton père, tu vois. Enfin, c'est des Ma mère trucs, est morte. Ouais, je sais. Je m'en suis rendu compte en le disant. Ça Et compte mon- quand même. Ça compte quand même. Ça compte quand même. Et mon Mais père. alors, est morte. C'est pour ça que c'est dur cette question, c'est Ouais, bien ça. C'est ça le dilemme. Sinon, Il y en ça a- aurait été trop simple. il y en a C'est un, ça qui a c'est un tué homme, qui il y en a un, c'est un homme et l'autre, c'est une femme morte. Donc, à toi de Donc voir. à toi de choisir, qu'est-ce que tu préfères? Ah, putain, T'es damer. homophobe ou t'es nécrophile? Ok, et attends, moi aussi, je peux donner mon top 3 des jeux vidéo. Ouais. Mais moi, c'est en mode toi, Crash ça va être Bandicoot. Pac-Man. Crash Bandicoot, ISS de 98. C'est avant PES. Ok. Et Metal Gear Solid. Ah, non, Metal- Hitman. Metal 2. Gear Solid fait partie de mes jeux préférés au Hitman monde. 2. Metal Gear Solid, exceptionnel. Moi, il y a Another World, qui est un jeu des années 80, je pense. Je vois pas ce que Fin c'est. 80. Tetris. C'est vraiment un jeu très à l'ancienne, mais on l'a tellement poncé avec mon frère sur un ordi 16 MHz. On était là, putain, c'est le meilleur jeu de la vie, quoi. Il y a FIFA 98, je pense qu'on a bien plié. Ouais, fait 90. Et le dernier, j'allais dire Death Rally. Un espèce de jeu où tu vois un jeu de voiture vu de haut, où t'as des mines, des tirs Ah, et et tu tout. te. Mais c'est vraiment très simple comme truc, mais t'évolues ta bagnole et tout. À la fin, t'as la bagnole de Duke Putain, Nukem et tout. on est C'est vraiment un des banger. vieux, frère. Non, mais moi, pour le coup, j'ai du mal à jouer aux jeux Ouais, mais Mais dans là où ce je cas-là- vais plus dans maintenant, ce cas-là, bah, c'est tu que je dis joue encore aujourd'hui. GTA San Andreas. Vice City. Ah, Vice City, moi j'étais plus San Andreas que Vice City, mais c'est vrai que Vice City est très Vice bien. City, J'ai même ça a pas- révolutionné mais le game. Death Rally, c'est un peu le point de vue des deux premiers GTA, tu vois, vu de haut et tout. Mm. C'est que de la course. Mais non, moi j'ai du mal à jouer aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on devient nul. Bon, quoi, j'avoue, en moi, jeu j'ai dit vidéo. ça, mais moi je deviens une queue en jeu vidéo. Moi, tu Pokémon, vois. je l'ai saigné aussi. hein. Les nouveaux FIFA, les nouveaux machins, et pourtant Ouais, j'ai je joue joué pas à beaucoup à ça, ouais. FIFA jusqu'à machin, je suis une bite quoi. Mais l'avantage des jeux dont tu parles, c'est que c'est pas vraiment des skills non plus. Non, il n'y a pas besoin de skills du tout. Elden Ring, il faut un peu des skills. quand Non, même. mais il Je faut suis des pas skills, mais que tu vas développer à ton rythme quoi. C'est pas un jeu où tu joues contre les autres, où tu te fais genre type Call of Duty. Mais voilà, moi c'est pour ça moi j'aime Ils pas sont trop les ouf, trucs. mais ouais. tu te fais massacrer quoi. Moi ce que j'aime c'est vraiment faire des choses, raconte qu'il y ait des histoires quoi, que je suis là et que je sois là à prendre le truc. Bah attends, la dernière fois que je suis venu chez toi, tu jouais à Spider-Man. Non, c'est toi, je t'ai fait jouer à Spider-Man. Spider-Man c'est du divertissement, je te le mettrai Ouais, jamais y a dans un pas classement. d'histoire, y a pas La d'histoire. dernière fois que Si, je il y suis a une venu chez histoire, toi. si, il y a une histoire pour le coup, mais c'est vraiment c'est vraiment de comment ça s'appelle, du blockbuster américain, tu vois, c'est des histoires éclatées, mais c'est très Ouais. impressionnant, des super graphismes, des machins et tout. Mais Spider-Man jamais je le mets dans mon classement hein, de meilleurs jeux. Last of Us 2, je pleure, j'ai pleuré plusieurs fois en jouant à Last of Us 2. Plusieurs fois, pas juste à la fin. Non, non, pas juste à la fin. frère, Au mais tout là, début, tu pleures. T'en de as Last parlé of Us 2. à ton psy un peu Ouais, je me parle avec mon psy. Il me dit c'est bien. Mais de pleurer pour le Ouais, jeu après, je vidéo. la paye. Mais j'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans, un mec de plus de 30 ans qui jouait aux jeux vidéo, c'était un mec chelou qui allait sur Mm. les forums pour draguer des meufs de 13 ans. Et maintenant, notre génération, comme on a tous grandi, Ouais, quand on même a un peu grandi les jeux avec, vidéo, donc, il y en a quand même beaucoup qui saignent encore. Je suis Ouais. étonné. Je me dis quand est-ce qu'ils trouvent le temps, les gens
parce qu'en vrai, ça prend un temps fou, tu vois. Mais c'est comme on regarde une série, tu as Last of Us 2, c'est 30 heures. Ouais, mais on regarde plein de séries. Moi, ça fait des séries en moins que je regarde, je suppose, tu vois. D'ailleurs, ton top 3 séries of all times, de tous les temps. Toute nationalité confondue. Tu vas me dire de l'année, ça aurait été facile, mais putain, de tous les temps, c'est chaud. Ouais, genre, t'as forcément 1 ou 2 bangers, voire 3 trucs où tu te dis c'est incontournable. Moi, je les ai. Moi, je peux te dire. Moi aussi, je les ai. True Detective, c'est un truc qui m'a retourné quand c'est sorti. La saison 1 Ouais, la saison 1. Franchement, quand j'ai vu, j'ai dit, ouais, c'est fou, quoi. Un peu lent, mais pas mal. Ouais, c'était. Faut vraiment. Ça amenait quand même la série dans une qualité, je trouve, folle de. Je pense que jeu. C'était avant. Moi, je pense que c'était avant. Mais par contre, c'est des acteurs de ouf. Mais je trouve que le scénario, faut comprendre. Oui, il faut s'accrocher. Je suis teubé. Non, mais oui, mais c'est vrai qu'il y a des trucs très. Je suis incapable de décrire le scénario de la saison et je l'ai vu. Ouais, non, c'est très flou. C'est vrai que c'est très flou. Mais il y a un truc qui est addictif dans l'ambiance, dans le. Ouais, c'est assez ouf. J'adore ça. Mon spectacle à Denali, c'est vraiment très inspiré de True Détective dans l'ambiance, dans le truc et tout. J'adore ça. Spectacle extraordinaire, on espère qu'on y reverra le jour. Il reverra le jour, peut-être que tu peux pas en parler. Ah si, tu en parles. Peut-être à Avignon, ouais. Avignon, attends, on va finir sur les top 3 séries et après on va parler. Non mais après je vais pas... Attends, on va parler des séries. Top 3 séries, donc ouais ça, qu'est-ce qu'il y a comme... là que j'ai vu récemment, que je trouve extraordinaire, c'est... Ta dernière bonne série alors, c'était aussi une autre question. Severance. Ah, j'allais dire la même chose. Severance. C'est toi qui me l'a... Non, c'est pas toi qui me l'as conseillé. Je sais pas, Severance, j'ai trouvé ça fou cette série. Et vraiment, ne regardez rien sur cette série. Si vous la regardez, il faut vraiment rien regarder. Je trouve, moi, je suis venu... Il faut y aller à blanc. Le pitch, t'avais pas du tout le pitch de départ. Non, pas le pitch. Et je pense que c'est très important parce qu'en fait, tu commences la série sans rien. T'es juste là à faire what? Et tu comprends pas ce qui se passe et en même temps, tu veux savoir. Je trouve que tu comprends vite quand même. Quand tu sais rien, moi, je savais rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Bah moi là, alors je sais rien, le pitch, ça me donne pas envie de regarder. Moi je suis arrivé directement Moi je suis arrivé sans rien aussi parce que j'ai vu un mec qui dit Severance c'est peut-être la meilleure série de l'année déjà quoi, alors qu'on était en janvier. J'ai dit ok, je vais la voir et je trouve que le concept gros de base à la fin du premier, à la fin de le premier épisode. Oui, voilà, ça je suis d'accord. Ouais. Mais si tu sais, en fait, je trouve que tu te gâches le premier épisode si tu sais ce qui se passe, tu vois, tu sais. Mais après, les implications que ça a, tu les calcules pas tout de suite. Mais vous avez conscience que vous excluez tous ceux qui n'ont pas vu Severance là. Ouais. Non, justement, on dit rien, on donne envie d'y aller. En vrai, moi, je pense que c'est une série qui. Allez-y. C'est Apple TV. Apple TV. Sur Watch Online, vous trouverez aussi. C'est sur Paramount. La scène d'ouverture de la saison 1, du premier épisode, elle est incroyable, je trouve, avec la fille là qui se réveille. Je dis rien, mais regardez, c'est incroyable. Ouais, allez voir Severance. Et donc, dans le top 3, t'as pas plus que True Detective. Moi, mon top 3, c'est The Wire. Ouais. Exceptionnel. Vraiment, là, pour le coup, tu parles de pleurer, de machin et tout. En fait, moi, une bonne série... il a pleuré. Peut-être pas pleurer sur celle-là, mais ça m'arrive souvent de pleurer devant des trucs. Pourquoi tu me dis quand tu pleures? Moi j'ai dit que j'ai pleuré devant Last of Us, il m'a rien dit. Ouais, mais toi c'est la boulette. Je suis la boulette, on a de la peine pour toi. Tu pleurais tous les jours au collège, donc voilà. On comprend que tu sois émotif. En vrai, il a l'impression que ça me gêne. Toi on sait d'où ça vient, alors que lui il est là. Ouais, je suis un mal alpha, je suis un mal oméga, je suis un mal... Et non, en fait, une bonne série, je trouve que tu le sais 5 ans après quand tu te souviens de tous les noms des personnages. Rien que ça, déjà, c'est... Voilà. Donc moi j'ai The Wire, Oz, qui est encore une vieille série, mais qui est extraordinaire sur l'univers de la prison aux États-Unis. C'est une espèce de prison expérimentale où il laisse un peu plus de liberté aux pires criminels. On connaît. Génial. Il l'a pas vu, Nico. Et les gens n'ont pas forcément. En fait, tout le monde n'a pas ta mémoire, ton expérience, ton truc. Il faut aussi. Et mon niveau intellectuel. Et ton niveau intellectuel, ouais. Et la troisième, j'hésite entre Shameless et Friends, parce que je trouve que quand même dans les comédies. Ouais, dans les comédies, Friends c'est quand même un absolute banger. Et pour le coup, Friends, je l'ai vu 2 fois en entier, je pense, au moins, au minimum. Donc, voilà. C'est cette série, quasiment tout le monde l'a vu en entier, même ceux qui l'ont pas suivi. En fait, faut partir de saison 1, sinon tu perds un peu du truc. Ouais, sinon, c'est les épisodes que tu regardais avec ta daronne quand t'avais 8 ans et que c'était en VF. Ouais, Malcolm, tu tombes dessus, tu regardes et après voilà. Ouais. Moi, mes 3 séries of all time, c'est genre beaucoup plus classique que vous. C'est Prison Break. Ah non, Prison Break, c'est les débuts. J'ai pas le Prison Break, pour moi, c'est le virage. C'est-à-dire, c'est à partir de Prison Break, il y a eu plus de budget dans les séries. Justement, Ever, c'est pour ça. Devenu génial. Ça tient à cœur, quoi. Et la saison 1, c'est une des meilleures saisons de tous les temps. Lost, c'était. God damn, la saison 1 aussi est très bonne. Severance me fait penser à Lost, tu vois. Un peu dans l'ambiance, dans le truc que tu ressens, du mystère, du machin, il y a un peu la... Mais Lost, le problème, c'est qu'ils ont jamais bouclé la boucle, quoi. Breaking Bad. Et Breaking Bad,
Moi, voilà, ça c'est une des séries que je trouve décevante. Surcotée. Ouais, surcotée de ouf. Alors que l'autre, Better Call Saul, j'aurais mis peut-être dans mon top des meilleures séries. Better Call Saul, je trouve exceptionnel. Très long, Better Call Saul. Mais dans la façon d'écrire un personnage, c'est un délire. Ouais, mais vous regardez ça en tant qu'auteur, en tant que Better Call Saul, juste passer un bon moment. Breaking Bad, j'étais vraiment en mode. Mais Better Call Saul, j'ai vraiment été ému, tu vois. Breaking Bad et Game of Thrones. Game of Thrones, c'est un délire aussi. Je viens de finir Game of Thrones là, c'est un délire le truc. Breaking Bad, le mec il a 10 ans de retard. J'ai dû faire une pause au milieu tellement c'était c'est un peu tout dark. Breaking Bad, il y a un moment où tu crois, il y a un moment où je croyais plus au truc, tu vois. Le mec, ça dure quoi, 6 mois ou 1 an. Ça dure 1 an, je crois. Les 5 saisons, c'est 1 an, je crois. Il a dit Breaking Bad. 1 an de sa vie, les 5 saisons, tu vois. Ouais. Et genre en 1 an, ce qu'il fait, il y a un endroit où moi j'y crois plus, où ça devient juste, juste un connard pour un connard. Bad, mais tu crois à Game of Thrones avec des dragons et. Mais non, mais ça c'est un fait que c'est pas que c'est faux. Tu vois, à partir du moment où je vois des dragons, gros, je sais que c'est pas vrai. C'est vraiment nul. Ah ouais, donc tu regardes des trucs de fantasy, donc t'es un débile. Non. Tu crois au Seigneur des Anneaux, gros? Non, c'est faux, je le sais. Vidéo, tu sais que c'est faux dans l'écran. Mais Breaking Bad, le postulat est un peu d'écrire un truc très crédible sur un mec qui vrillerait, quoi. Non, mais moi je trouve ça stylé. Et c'est quoi la série honteuse? Ah, le Guilty Pleasure. Oh là là, encore non, de mais une l'anglais. série que t'as franchement un peu dévoré, alors que tu te dis franchement c'est un peu. Et moi j'en ai plein, beaucoup de séries Netflix que je regarde que je dis c'est éclaté, et chaque épisode je les regarde et je me dis c'est nul. La dernière en date c'était The Recruit là, qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai pas vu ça, The Recruit. Un avocat de la CIA, enfin de la CIA, c'est assez nul, mais tu regardes jusqu'au bout. Mais le vrai c'est KLXY. Ah ouais. KLXY, celui qui a pas de nombril. Ouais. C'est le truc que je me souviens de cette série. Ouais, moi aussi. Génial. En gros, c'est des mecs qui sont gardés en gestation pendant plus de 9 mois et du coup, on a des pouvoirs un peu spectaculaires. C'est pour ça qu'ils ont pas de nombril. Ils ont pas de nombril parce qu'ils sont. Mais c'est pas un guilty pleasure si tu dis que c'est génial, gros. Bah, c'est génial et à la fois, c'est archi cucu, tu vois, dans les relations entre les personnages et tout. C'est toujours. Non, mais attendez, moi. C'est vraiment une série de teenagers, mais que j'ai vu, j'étais beaucoup trop vieux, je pense. Ouais, ce que je regarde là, enfin, je viens de le finir, c'est Cobra Kai. Vous connaissez? Ouais. J'ai vu passer sur Netflix. Ah, t'as regardé Cobra Kai? T'as regardé Karate Kid? C'est la suite de Karate Kid. Mais par contre, c'est des ados. Sauf que moi, j'ai grandi entre temps. Ouais. Et là, j'ai 35 ans. Et t'es amoureux de l'actrice. Non, mais je suis pas amoureux d'elle, mais je suis en mode. Putain, j'espère qu'il va se mettre avec lui. J'espère que. Ah putain, j'ai envie qu'elle se réconcilie. Mais donc t'aimes bien aussi. C'est un peu le truc du loser qui apprend les arts martiaux. Il y a plein de karaté. Enfin voilà. Moi, ce qui est très bizarre, c'est que je regarde des séries que je n'aime pas, mais je les regarde en entière. Umbrella Academy. Oui, est-ce que c'est Umbrella Academy? Ça, je peux pas regarder. C'est une merde, mais c'est nul à chier. Il y a pas un épisode qui est bien. Et j'ai tout regardé. Et je regarde et je passe. Tu sais, je passe les scènes et tout. Je passe 30 secondes. Je veux juste savoir ce qui se passe à la fin parce que les scènes elles sont interminables. Ils parlent, on s'en bat les couilles. Trouvé la formule et on fait genre, vas-y, je vais aller à la fin. Et puis hop, je fais, ah ok, il se passe ça. Ensuite, je fais, ok, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde toute la série. J'ai regardé les 3 saisons. Mon daron regarde le dernier épisode de la saison pour voir si ça l'intéresse. Et après, il commence. Et il finit jamais. Enfin, ça me rend ouf. Tu lui conseilles une série de dingue, il va commencer par la fin. C'est con. Tu es en train d'insulter mon daron là? Non, mais ton daron, j'aimerais bien le rencontrer en vrai. Faire un tennis avec lui. Là, ça va être chaud. Là. Il a le tennis elbow depuis quelques années, il peut plus jouer. C'est quoi le tennis elbow? C'est genre la blessure du tennis, quoi. En gros, au bout d'un moment, t'as une espèce de tendinite permanente au coude. Donc il a beaucoup joué quand même. Ouais, il a joué quand il était plus jeune. Parce que moi, j'aurais jamais la tennis elbow. Il voulait être ramasseur de balles, Greg. Et il a pas été retenu. C'était pas genre mon rêve de vie, hein. C'est juste j'ai eu l'occasion de passer les sélections. T'as 400 personnes, t'avais 5 mecs qui étaient pris parce que c'était les sélections parisiennes. C'est comme le théâtre, c'est comme les concours des grandes écoles. Le problème c'est que ses frères l'ont eu. Le pire c'est que mes 2 petits frères après l'ont eu. C'est genre l'humiliation. Un de mes petits frères a vraiment fait 2 années de suite. Il a ramassé sur le central et tout, qui est quand même, enfin tu sais, c'est hyper méritocratie. C'est Roland Garros. Le ramasseur de balles de Roland. Et moi j'ai vraiment échoué lamentablement. T'as ramassé sur le central. Mon grand frère était dans une chorale. Le chef de chœur est venu dans mon école primaire pour prendre des gars pour aller tester à la chorale. Moi, il m'a pris parce que j'étais le petit frère d'un des gars. On arrive à l'audition, je me suis chié dessus, j'ai pas été pris. Enfin, vraiment, les concours, c'est pas ma big. Moi, j'ai du mal avec les concours. C'est dur les concours. Toi, t'as mis longtemps à les avoir, tes concours. Ouais, j'ai mis très très longtemps. Ouais. Mais les autres, enfin, t'es arrivé au 3e tour de certains trucs ou ça a toujours été non au premier tour? Non, le conservatoire, j'ai passé 2 fois le premier tour. Mais en fait, c'est très bizarre. Je pense que c'est des états d'esprit. Moi, dès qu'on met dans une position de concours, moi, j'ai eu les concours que quand j'en avais rien à foutre. Mais vraiment que je disais, vas-y, je m'en fous. De toute façon, je l'aurais pas et tout. Et puis j'arrive, je travaille presque pas et tout. Mais dès que je bosse comme un âne et que je suis là à faire machin, je n'ai rien. Parce que je suis complètement crispé sur le concours. Ça paraît logique, ouais. Mais il y a des gens de jouer quand t'es stressé. Mais il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui ça stresse pas, que le travail aide et tout. Alors que moi, j'arrive beaucoup mieux. Mais c'est des problèmes de légitimité et tout dans sa tête. Mais j'arrive beaucoup mieux quand j'ai rien foutu, justement. En tout cas, moi, les castings que j'ai eu dans ma vie, c'est-à-dire pas beaucoup, c'est
toujours quand j'étais en mode, bon, de toute façon, je l'aurais pas. Vas-y. Oui, parce que tu te mets pas la pression et puis t'arrives et tu fais ton truc. Et voilà, là, j'ai fait un casting pour une pub pour Castorama. De toute façon, je l'aurais pas. Je l'ai pas eu. Donc des fois t'es quand même. Bon, bah des fois je suis juste nul. Hein. Des fois t'es lucide. Des fois t'es lucide sur ce qui se passe. C'était la pub, ce qu'on appelle un billboard, là, le truc juste avant une émission, genre vous est présenté par Castorama. Okay. Là, c'était Koh-Lanta. Pour YouTube là, les trucs YouTube et tout. Non, avant Koh-Lanta. Koh-Lanta vous est présenté et t'avais genre une pub de 6-7 secondes et c'était. Et tu devais faire quoi? Et c'était genre, ils sont dans un magasin, ils font du feu et en fait ils déclenchent la plaque chauffante. Enfin, tu sais, c'est de la survie dans un magasin Castor. Et t'avais, c'est bon, j'ai fait le feu, tu vois, ce genre de truc. Honnêtement, si c'est la fin du monde, peut-être qu'il faut tous aller dans les magasins Casto. C'est peut-être ça la morale. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop de morale. La morale, c'est sauvez-nous, le roi Merlin est en train de nous écraser. En vrai, à une attaque de zombies. Est-ce que tu crois que tu survis? Mais non, je suis sûr que non. Mais moi, c'est ça, moi, je trouve ça trop drôle parce qu'il y a une fascination, je trouve, chez les gens de la fin du monde et tout. Alors que je pense que c'est à cause des films. Et sauf que dans les films, on suit les héros. On suit pas les figurants. Mais nous, on est tous les figurants dans les films. On n'est pas les héros, tu vois. On est les vieux figurants qui crevont à la première scène derrière dans la bombe, tu vois. Et on n'est pas le mec Tom Cruise ou je sais pas qui. Tom Cruise. Ouais, et surtout, Tom Cruise. Et même les héros dans les trucs Walking Dead et tout, de temps en temps, ils se font tomber dessus par 50 trucs. Bon, le premier, il te croque le poignet. C'est fini. Terminé. Comme ça, quoi. Non, mais je pense que moi j'abandonne. La guerre, la fin du monde, on meurt. C'est la fin du monde, il y a même plus de kiff dans la vie. Enfin, tu vois, à quoi bon rester en vie? En vrai, moi, j'ai juste envie d'être dans un truc de zombie juste pour pouvoir rentrer dans un magasin et tout piocher, quoi. En gros, j'ai envie de piller un magasin. Ça sert plus rien parce que à quoi tu vas faire avec ce qu'il y a? Tu vois, tu t'arrives chez un magasin de moto et tu te prends la moto de bout, tu pars. Mais t'as plus d'essence. T'as jamais fait de moto, donc tu fais. Il y a plus d'essence. Aussi, il y a encore de l'essence avec les zombies. Il y en a pas. Ah bon? Pas beaucoup. Il y en a un peu quand même. Tu vois ce qui se passe quand ils font la grève pendant 2 jours. Il y a plus d'essence dans tout le pays. Et tu crois qu'il y a des zombies? Je sais pas sûr. J'ai l'impression que je pense que ça irait très vite. Oui, c'est vrai qu'il y aurait plus d'essence très vite. On passe à 2 euros très vite, je pense. C'est une bonne question, ça. Quel bien pourrait être bien cher pour avoir encore de la valeur quand il y aura plus d'essence et que c'est le bordel partout? Mais la bouffe. Un barbecue. Attends. Invasion de zombies. Quel bien pourrait être cher comme ça? Un sneakers, frère. Non mais pas du tout. Mais non, mais il y en a partout. Mais il y en a partout de quoi? Arrête de juger. Ça se conserve bien. Arrête de me juger. Moi à mon école on me jugeait pas. Mais oui on sait. Moi j'étais populaire moi. Moi j'ai fait des écoles pour pas passer des concours. Moi j'en ai fait. Mais en fait le concours c'est pas une fin en soi. Bah non. Attends, on revient là-dessus. Qu'est-ce qui a de la valeur quand plus rien n'a de valeur? Ouais bah je sais pas. L'amour. L'amour. Ah non, oui, d'accord. Ah, des choses. Non, en vrai, je parlais de. Philosophiques. Des escortes. Je parlais de trucs matériels, mais en gros, ouais, je me dis, qu'est-ce que tu vas piquer en premier, quoi? Je pense que beaucoup de gens vont piquer des armes, c'est triste, mais je pense qu'il y a des gens qui vont faire ça. Ah bah les armes ont de la valeur. Où est-ce qu'on peut acheter des armes pour avoir vu quelques séries. Il y a une armurerie à Bastille. Il y a une armurerie à Bastille. Ouais. Pour avoir vu quelques séries de zombies, les armes ont pas mal de. Ouais, mais moi, c'est ça qui m'énerve dans ces séries de zombies. C'est horrible ce qu'elle prône. Elle devrait pas prôner ça, quoi. Moi, j'ai arrêté Walking Dead à cause de ça. C'est horrible, je trouve. En fait, elle prône quand même. Elle prône pas, mais elle montre. Pour moi. Attends, recule un tout petit peu ton. Je parle trop près, pas trop près. Mais gros, la bouffe, vraiment, j'insiste, mais la bouffe a de la valeur. Oui, mais la bouffe, t'auras toujours des biches à chasser, t'auras des poissons à pêcher, tu vois, c'est pas le truc qui va manquer. L'arme a une valeur énorme, c'est que si tout le monde se transforme en connard, ce qui est en tout cas dans tous les scénarios de zombies, c'est ce qu'on voit. Ouais, mais il faudrait faisons un scénario de zombies où les gens se transforment pas comme des connards. Si ça se trouve, les gens s'entraideraient. Et moi, j'espère que ça soit ça. Et ce qui m'énerve dans Walking Dead, c'est pas qu'en effet ils montrent ça, d'accord, qu'ils le montrent, mais ils prennent parti pour les gens qui sont des connards. En fait, ils disent il faut l'être. Tu trouves? Bah oui, dans la saison 2, j'ai arrêté la saison 2, tu sais, il chope un mec qui s'est planté une pique. Un mec d'un autre camp, il le chope, il s'est planté une pique comme ça, il le sauve, il le ramène dans leur camp, et les autres ils font mais attends, on sait pas qui c'est, il faut le tuer, on peut pas le garder, et puis l'autre, il y en a qui défendent non, on va pas tuer un mec comme ça et tout, et à la fin ils le tuent pas, donc ils font ce que disent le mec qui est gentil, le mec se barre, il revient avec ses potes pour les buter tous, et on apprend qu'en plus il était pédophile, qu'il était pédocriminel, et qui voulait violer des trucs, et donc en fait les scénaristes prennent clairement parti pour il fallait le tuer en fait. Non, je suis pas d'accord. Moi ce que ça montre ces trucs là, c'est que comme dans beaucoup de séries aujourd'hui, c'est relou quand c'est le gentil qui gagne à la fin. Non mais d'accord, mais dans ces cas-là, ça montre qu'en fait la nature humaine elle est grave imparfaite. Mais ils auraient raconté autre chose en le tuant, par exemple, ils l'auraient tué dans la grange, et après on apprenait qu'en fait c'était un mec totalement comme eux, qui était gentil, qui était pourquoi c'est un connard. Ouais, mais du coup ils auraient donné raison aussi aux mecs qui l'ont tué, enfin. Bah non, ils auraient pas donné raison. Ils auraient. Oui, non, ok, donné raison, mais je trouve qu'ils prennent pas parti pour les méchants, ils montrent juste qu'en gros tout le monde est méchant, quoi.
Bah oui, mais c'est super. Je trouve ça super négatif comme morale. Et du coup, les gens, quand il va y avoir une fin du monde, comme tu dis, ils ont vu Walking Dead, ils font ok, je vais prendre des fusils parce que dans Walking Dead, c'est que des connards. C'est sûr qu'on se prépare pas bien là. Ouais, l'entraînement est pas bon. Je trouve qu'on devrait nous nourrir de choses beaucoup plus positives, tu vois, pour se dire quand il y a. Non mais gros, mais quand tu veux prendre de positif, tu vas pas prendre des places de théâtre. Enfin, tu vois. Mais c'est pas positif les places de théâtre, mais se dire aider ton voisin plutôt que d'aller lui. Les places de théâtre, fin du monde, tu vois. Non mais c'est d'aller chez ton voisin, aller l'aider, lui faire ça va, tout va bien et tout, plutôt que de faire vas-y, donne-moi tout ce que t'as, gros connard de merde. Ouais, mais ça tient. En général, en plus, ils font une ellipse. Mais gros, le Covid, les gens ils sont pas dit. Ils allaient pas aller voir les vieux pour dire comment ça va. Ils étaient là, putain, les vieux ils font chier, c'est que eux qui meurent. Pas que, je trouve qu'il y avait vachement de l'entraide en vrai dans le Covid. Il y a eu de l'entraide, il y a eu pas mal de trucs. Les gens ils étaient attentifs. C'était un peu ridicule des fois, mais en tout cas, les gens ont essayé. D'ailleurs, je crois que j'ai le Covid. Moi j'y pensais tout le temps, je mettais je mettais le masque et tout, je me disais dès que je passais à côté de quelqu'un qui était âgé, je me disais le pauvre et tout. Enfin, tu vois, j'étais pas dans un truc genre à toucher sur les vieux pour qu'ils crèvent plus vite, tu vois. Enfin, on était quand même gentils. Ouais, honnêtement, il y a eu ça. Après, c'était pas la fin du monde non plus, tu vois. Moi, ce que je trouve dans les séries, moi j'adore les séries de fin du monde, enfin post-apocalyptique, machin. Il y a Last of Us qui va sortir là d'ailleurs. Ah bah, je vais regarder. Mais c'est quoi Last of Us? C'est le jeu vidéo. Mais c'est quoi? C'est des zombies? C'est pas vraiment des zombies, c'est un champignon, mais oui, si tu veux, c'est des zombies. Mais c'est un champignon. Arrête de me prendre pour un con, alors que c'est. Ouais, mais si on te parle d'un truc, c'est une histoire qui n'existe pas. Non, mais frérot, il a dit. Non, c'est pas des zombies. Mais c'est un champignon. Si tu veux, c'est des zombies. Alors que tu regardes le truc, c'est pas du tout des zombies. Parce que t'as eu au bac de SVT, tu devais trouver les couleurs des champignons. Non, mais si, c'est un peu comme des zombies, c'est-à-dire que c'est des hommes qui se font prendre par. Mais c'est un champignon en fait qui existe dans la nature et qu'ils ont transposé, qui contamine, je sais plus, les fourmis ou je sais plus quoi, dans la nature. Et c'est un champignon, quand il te prend, les fourmis deviennent cannibales, elles deviennent folles, elles se mangent entre elles et tout. Et donc ils ont pris ce champignon, ils l'ont transposé, qu'est-ce qui se passait si ça arrive chez les êtres humains. Et donc du coup c'est un champignon qui envahit toute la planète et ça fait des genres de zombies si tu veux. Mais qui mangent les autres. Qui mangent les autres êtres humains. Ouais. Et non, ce que je dis, en post-apocalyptique, ils font toujours une ellipse, genre tu vois le phénomène qui déclenche la fin et après tu t'attaques 2 ans après ou 1 an après quand tout est déjà défoncé et tout. Mais moi je trouve que c'est le moment charnière, c'est les 3 premières semaines ou les 3 premières minutes. Il se passe pas grand chose. Il y a juste ton téléphone qui a sonné 2 fois pour savoir quand t'allais. Non, mais c'est les 3 premières minutes. Non, mais Greg il veut vraiment le voir ça. Les 3 premières minutes c'est sympa, tu vois. Genre typiquement il y a une série qui s'appelle Révolution où le courant électrique disparaît d'un coup, quoi, en switch. Putain, attends, mais ça c'est mon prochain spectacle, je veux faire ça. Mais non, il y a une série qui s'appelle comme ça. Mais non, tu vois. Si. Ah bah c'est Révolution, ouais. Ah merde, je vais pas faire ça. J'ai mon prochain spectacle. Tu peux le faire en spectacle, ça n'a pas été fait. Mais genre, et du coup c'est sympa au début parce que c'est quand même les premiers instants et après très vite ça s'installe dans un truc. Et tu retrouves un peu les trucs il y a des clans, il y a des villages, il y a des milices, tu vois, c'est toujours un peu la même chose. Mais tu devrais faire Last of Us, parce que Last of Us, moi, c'est le meilleur truc post-apocalyptique que j'ai vu. Ouais. C'était fou. Non, mais attends, c'est pas un film. Mais là, il y a HBO qui a racheté les droits et qui font la série avec le créateur du jeu. Mais ça n'a pas commencé. Ça commence dimanche. Là. Ah, mais sur HBO. Ouais, sur HBO, ouais. Sur HBO. Mais HBO, c'est HBO. Soit c'est HBO. Mais moi j'avais OCS. OCS. Non, mais j'avais OCS. Ils ont plus les droits. Et ils ont plus les droits d'HBO. Mais apparemment, tu le trouves où? Bah, HBO, tu télécharges illégalement. Oui. HBO, tu vas sur watch.movie. Je sais plus quoi. Et tu tapes Watch Movie sur Google. Porn. Allez sur Watch. Il y en a plein. T'as Wawa City. Moi, je peux vous en donner plein. Il y a plein. Après de le truc. Wawa City. Wawa City. Wawa City. Ouais, t'en as plein des sites où tu peux. Est-ce que c'est abusé que nous on conseille de pirater? En même temps, on conseille pas de pirater. On touche pas l'argent des séries non plus. Mais on conseille rien du tout. On dit juste qu'il y a ces sites qui existent. Non, mais sinon, tu fais comment si tu veux être légal? HBO, aujourd'hui, tu peux pas. Pour l'instant, non, mais apparemment. Mais là, il y a un accord qui a été passé hier. On est vraiment dans l'actu là. On est dans l'actu. Entre OCS et Canal. Canal a racheté OCS là. Donc, du coup, ils vont peut-être être en position de renégocier avec HBO parce que le problème, c'était que OCS était trop faible pour négocier avec HBO là. Et maintenant qu'il y a Canal qui est avec eux, peut-être que ça va se faire et on aura Last of Us sur Canal. Ouais, mais Last of Us, c'est pas pour tout de suite, non? Ils ont commencé. C'est dimanche que ça sort aux États-unis. Ah bon? Le premier épisode. Je croyais qu'on était encore au développement. Ah d'accord. Donc toi, tu vas regarder dimanche, t'es au tac. Je vais regarder, mais moi, je sais pas si ça va être bien. Il va faire le puriste. Il va faire le gars qui a lu le livre. J'ai lu le livre et franchement. Non, parce que déjà, il a joué aux jeux vidéo. Non, mais au-delà de ça, déjà le jeu vidéo, le premier, moi, j'ai pas trop aimé. Alors, c'est une référence pour tous les gens. Les gens qui adorent les jeux vidéo vont dire que je suis un monstre, mais tout le monde adore. Mais t'es un monstre. Mais le 1, je l'aime pas trop. Je trouve que l'histoire elle est un peu cliché et tout. Mais c'est le 2 où vraiment, justement, sur ces questions-là que je trouve qu'ils sont pas traités dans Walking Dead, où ils te mettent dans une position où tu fais je veux pas spoiler le jeu, mais tu fais toute une première partie de jeu où tu penses à quelque chose et à la moitié ils te font
un twist qui ne marche que parce que c'est du jeu vidéo, où ils te font contrôler quelqu'un d'autre, machin et tout, où en fait ils te retournent tout le cerveau et tu te rends compte que tout ce que tu as fait dans la première partie, c'était horrible, tu vois. Ouais. Et c'est incroyable en fait. D'un coup, et ils te refont traverser toute l'histoire que tu as fait sous un autre point de vue, et tu te dis mais putain, mais tous les actes que j'ai fait dans la première partie, c'était monstrueux. Et du coup, tu prends pas parti. Enfin, c'est brillant. Toi, t'aimes bien les trucs où le bien ou le mal n'est pas trop défini, toi. Ouais, moi, c'est un peu ta marque de fabrique. Mais je pense que ça, ils pourront pas le faire en. Bah, je sais pas quand. Ça serait du coup la saison 2, j'imagine, parce que saison 1, c'est. Alors, je spoil pas trop le jeu vidéo, mais si c'est un changement de point de vue, Ouais, c'est faisable aussi en série quand même. Ouais, ils peuvent le faire en série, ça. C'est sûr que ça a déjà même été fait, mais c'est vrai que t'as du mal à t'attacher aux deux parce que tu contrôles pas non plus les gens, quoi. Ouais, ce qui est fou, c'est que tu contrôles et puis des fois ils te mettent dans des situations. C'est ça qui est fou, ils te mettent dans une situation où tu dois faire quelque chose pour avancer le jeu et tu n'as pas envie de le faire. Et sans rigoler, moi j'ai posé la manette, tu dois appuyer sur carré en fait à un moment pour donner un coup et tuer quelqu'un. Ah, que moi avant, quoi. Ouais, elle est comme ça. Et c'est juste marqué en gros carré, je crois que c'est carré en gros. Et moi je faisais mais non mais je vais pas le faire, tu vois. Et ça dure et je fais mais ils vont pas m'obliger. Je posais la manette, je suis resté 15 minutes avec la manette posée jusqu'au moment où j'ai dû le faire, tu vois, je l'ai fait mais. Ah, et tu disais il y a pas une autre solution. Ouais, peut-être qu'il y a une sortie. Et du coup, c'est qui la personne que tu tues? Bah je le dis pas du coup pour pas spoiler. Et je pense que déjà on peut comprendre que c'est un personnage que t'avais au début, quoi. Enfin... Oui, en fait c'est que t'es attaché en fait attaché au personnage. En fait ils font même remonter le temps. Tu fais ouais vas-y mais je vais pas le dire parce que ça. Oui, si tu spoil. Et c'est sur quoi ça? C'est sur PlayStation? Sur PS4 c'est sorti. Il est sur PS5 enfin tu peux. T'as pas la PS5 toi? Si j'ai la PS5. Ouais, tu t'es fait plaisir. Ouais, on me l'a offert. Ça paye les spectacles. On me l'a offert pour mes 30 ans. Mais non. Les 30 heures de Last of Us. Les fameuses cagnottes. Les 30 heures? Non mais t'as passé 30 heures sur ce jeu? Non, Last of Us plus parce que je l'ai fini une fois, je l'ai fini une deuxième fois. Je suis à une troisième partie où je joue en réaliste plus. C'est vraiment mon jeu préféré, j'y joue beaucoup. C'est quoi réaliste plus? C'est le mode de jeu le plus difficile du jeu. C'est un jeu c'est une partie très difficile. C'est le mode expert, quoi. C'est le mode expert. Ou hardcore. Où genre vraiment t'as quasiment aucune munition dans le jeu. C'est vraiment de la survie et c'est fou. Mais Elden Ring, là je viens de le finir, j'ai passé 150 heures dessus. Les gens qui jouent bien, ils vont dire que je suis éclaté parce que normalement tu le finis en 80 heures, mais. Je sais pas quelle est la part de gamers qui nous écoutent, honnêtement. Ouais, vraiment, je suis désolé. Moi, le seul jeu que j'ai fini, c'est Hitman 2. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais fini Hitman. Voilà. T'as fait toutes les. Je suis meilleur que toi. T'as fait jamais fini un jeu comme ça. Toutes les missions. Toutes les missions, et ça, c'est des missions. Mais même GTA, GTA, je jouais juste pour voler des voitures et renverser des gens. Bah, moi aussi, au début, GTA San Andreas et tout, mais les derniers GTA, là, GTA 5, c'est extraordinaire. L'histoire, elle est folle. Ce qu'ils font Red Dead Redemption, c'est fou. C'est des histoires. Ça, j'ai envie d'y jouer, là, les cowboys et tout. Red Dead Redemption 2, t'es dedans, c'est incroyable. C'est des acteurs de ouf qui jouent. T'es vraiment dans un film de western, quoi. Mais qui dure 40 heures. T'es pendant 40 heures comme une série super longue où t'es complètement impliqué. Non, c'est incroyable ce qu'ils font. Ouais, s'il y a des gamers, la rêve de Another World, je serais assez content de savoir s'il y en a qui la connaissent parce que c'est un jeu mythique. Mais j'ai regardé du coup. Et s'il y a des gamers, c'est très bien. C'est un jeu en 2D où tu cours, tu sautes. Il y a une bête qui te poursuit dans le premier niveau. C'est de la plateforme, tu sautes sur des. Enfin, c'est de la plateforme. Non, c'est tu passes un écran et ça passe l'écran d'après. C'est même pas, tu vois, le niveau avancé où ouais, ça te suit pas forcément. Ouais, voilà. Et le premier niveau, t'es poursuivi par une bête et tu dois sauter, machin et tout. Mais c'est un truc un peu, genre, je pense qu'on a mis 10 heures à passer le premier niveau tellement c'était technique. Et tu repars du début à chaque fois. Dès que tu meurs, et moi, j'y jouais même pas. J'étais à côté de mon grand frère, tu vois. Et genre, dès qu'il perdait, il me tapait. Moi, j'étais, allez. tu l'encourages, mais t'es à la fois c'est ton bourreau et t'es là, allez, faut que tu passes le niveau. Sinon, je vais me faire savater. Ah, si, j'ai dû jouer quand il était pas là, tu vois, mais c'était en mode quand il était là, on avait le titulaire, tu vois. Je comprends. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, regardez Hitman 2. Jouez Hitman 2, non mais je vois très bien parce que il y a les nouveaux Hitman là qui sont. Regardez Hitman 2, c'est peut-être. Mais non, mais il y a un film aussi. Ah oui, le film Hitman. C'est pas le premier truc. Ouais, c'est pas dingue les films Hitman. De toute façon, les films Luc Besson, ça fait longtemps que c'est plus très fou, non? Ouais. Là, tu viens de nous briser nos rêves de carrière chez Luc Besson. Non, je rigole. Non, mais de toute façon, je crois que là en ce moment, ça va pas. En ce moment, ça va pas trop. Ouais. En même temps, il faut jamais dire ça. Hein. Ouais. Bah, Luc Besson, frérot. De tout cas, même quand ça va pas pour Luc Besson, ça va toujours mieux que pour nous. Oui, tous. ça va quand même pas Donc, trop. On l'a pas fait tout à l'heure, mais on en avait parlé. C'est quoi ton premier moment de ta vie sur scène? Waouh. Pas avec tes parents, pas un vrai truc où il y avait une scène et t'avais préparé un truc. Je crois que c'était. Je sais pas si c'est ça le premier truc que j'ai joué. Sans compter peut-être les spectacles d'école où on faisait des chorégraphies. Parce que moi, en fait, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais en CM1, je crois. Donc à 8 ans. Et c'était, je sais pas si c'est le tout premier spectacle. Le premier souvenir que j'ai, c'est je faisais Porthos, évidemment, dans Les Trois Mousquetaires. Donc le gros, quoi.
Dans les 3 mousquetaires, c'est mon premier souvenir. On faisait décorer à il y avait un peu décoré à stylé ça. Le prof, il était super. C'était un mec qui avait fait qui a fait l'ENSAT à Lyon, une grande école. Ah ouais, il a fini prof de français. Enfin, prof de théâtre. Non, il était prof de théâtre. C'était vraiment des cours de théâtre, ouais. Et il nous faisait faire des chorés de malades, c'était fou quoi. Il adorait Star Wars, donc il avait regardé toutes les chorégraphies de Star Wars. C'est chaud le chorégraphier la KPDP pour que ça fasse stylé. Ouais, c'est trop dur. Et on a appris plein de trucs. Et moi, c'est un truc que je refaisais avec mes frères et tout. Et maintenant, j'adore ça quoi, chorégraphier des trucs à l'épée, c'est trop stylé. Putain, mais moi, quelle tannée de faire ça avec des enfants. Ah ouais, mais jamais je ferais ça, moi. Ça dépend les enfants. T'arrives, ils sont en CM1, tu leur fais des trucs, oh là là, mais l'enfer. Non, mais c'est qu'ils ont envie, il faut que ce soit des gens qui ont envie. Nous, on apprenait du texte et tout, on était en CM1, CM2, on apprenait du texte. Et tu te souviens si t'étais bon au début ou si t'étais une chignole? C'est pour ça que j'ai continué, c'est parce que j'étais bon, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, tout le monde, moi, c'était l'endroit où je me sentais valorisé parce que je faisais les spectacles, tout le monde faisait genre, waouh, c'était super. Dès le début, ça a accroché quoi. Ouais, les gens. Après, peut-être tes parents ils te disaient ça, mais tu sais, c'est comme Damer. C'était pas mes parents. C'était pas ses parents qui. C'est comme les gens. Dans Damer, on dit, ouais, super, t'as trouvé une passion. La taxidermie, c'est super. On continue la taxidermie. Super, t'autopsies des petites marmottes, vas-y. Et finalement, le frérot. Une passion un peu. C'est un peu plus red flag que le théâtre quand même. La taxidermie de petites marmottes. En tout cas, si je deviens tueur en série, on pourra réécouter ce podcast en disant on en avait parlé. Ouais, voilà, appelez vos copains la boulette, bande d'enculés. Ouais, voilà ce qui va se passer. Vous allez terminer en boulette de viande, hein. Ça va être vite vu. Et toi, moi c'était en 6ème. En fait, j'étais en 6ème et je foutais la merde tous les mercredis après-midi. Je foutais la merde à l'internat parce que j'étais à l'internat. Parce qu'en fait, les mercredis après-midi, soit t'allais au foot et j'étais nul de ouf. Ah, j'étais nul. Ouais, t'étais le Riquelme quoi. Moi j'avais même pas le droit de jouer au foot. J'étais même pas encore Riquelme. Ouais, moi je faisais le ballon, il me disait toujours tu vas faire le ballon. Et le pire c'est que oh le bâtard. En plus c'est facile quoi. Je dis cette blague, tu vas faire le ballon et je fais mais les gars, vous avez déjà vu un gros tomber, il roule pas, c'est pas vrai ce truc de dire que les gros ils roulent, on roule pas, tu vois, on tombe comme des merdes comme des tout le monde. Arrête de dire on, t'es plus du tout gros frère. Moi j'ai fait à la sortie de la messe quand j'étais petit avec mon frère, on courait, on a fait tomber un vieux gros. Il a roulé Il a roulé un tour complet. Je te jure, c'est vrai. Je te promets. T'es le seul homme qui a vu ce truc-là. Il a fait blam, tour complet et après il était comme... Ouais, mais il s'est mis sur le dos. Non, mais il a fait... Je peux pas croire. On croyait qu'on l'avait tué. Parce que sur son ventre, il a rebondi. Je te jure, on croyait qu'on l'avait tué. Le gars, il bougeait plus. Bref, il était pas si gros et je suis d'accord que les gros roulent. Ne roule pas tant que ça. Un tour, c'est vraiment le max, je pense. Ça roule moins bien qu'un ballon. Bah, tu tapes dans un gros, moi, il a mal. je faisais pas de foot. Ok. T'étais pas fort au foot. J'étais pas fort au foot. Après, j'ai commencé à développer une vision du jeu dans le foot. Il était devenu sélectionneur pour l'équipe de CM2. Tu vois. Après, je commence à. C'est le gars qui disait travaille ton pied gauche à d'autres gars alors qu'il savait pas jouer. Non, j'étais là. Oh, il est démarqué. Donc change d'aile. J'étais là. Boum, boum, boum. mais finalement, je faisais pas de foot et il y avait sinon soutien scolaire. Et en vrai, j'avais pas besoin de soutien scolaire. Il y avait genre. Ah non, t'étais déjà dans une école qui te soutenait donc. Et des trucs genre danse. Ouais, je vais changer la batterie. Il y a un spot qui a lâché. Et t'as lâché au moment où je raconte mon histoire de foot. J'ai mal au khalza. J'ai chié un truc là. Ça enregistre. C'est pas. Ça tu laisses hein, tout ça. Hein. Putain, en même temps je suis mal assis. C'est pour ça que j'ai mal au khalza. Le khalza c'est quoi? C'est une épice? C'est ça. C'est une danse orientale. Une épice des livres. C'est une voiture. De Ottolenghi là. Ouais. Ottolenghi mettait un peu de khalza. Bref, et du coup je foutais la merde. Et là le gars le surveillant d'internat il a dit bah fais du théâtre. Et, sauf que j'arrive au milieu de l'année et on me donne un texte d'Apollinaire à apprendre. Donc j'apprends le texte d'Apollinaire. Et sinon, je fais rien. Donc, tous les mercredis après-midi, je les regarde faire leur pièce de théâtre. Et moi, j'étais censé venir à l'entracte et faire le texte d'Apollinaire, tu vois. Toi, t'étais vraiment le comédien de l'entracte. Le pire rôle, quoi. Tout le monde est en train de parler, toi, t'es là. Mais si tu le fais bien, c'est mais frérot, toutes les après-midi, c'était ça, ok, avec Madame Larocque. Et finalement, le jour de la représentation, le comédien principal, c'était un 3e, le comédien principal, sa meuf, elle lui dit ouais, si tu fais ça, on se sépare, c'est la honte. Pourquoi il devait embrasser quelqu'un? Non, mais juste c'était la honte de faire du théâtre. Ouais, c'était un truc nul. La pièce, c'était un truc nul. C'était écrit par eux. Je me rappelle, c'était des trucs genre je suis un galérien. Tous les jours, je viens en cours et je ne fais rien. Enfin, tu sais, des trucs un peu. Ah, il y avait des rimes. Bidon de ouf. Je suis un galérien. Et moi, je sais pas ce qui me prend à ce moment-là. Alors qu'il y a déjà le public et tout. On attend on attend le gars. Je dis à Madame Larocque, je lui dis j'y vais. Madame, je connais toute la pièce.
Tu connaissais vraiment tout. Non, mais tu sais, Rabat il dit souvent ça va aller. Et Frère, ça va pas aller. frère, Il a fait de l'impro, il a fait du rabat pendant tout le spectacle. j'ai vu. Bienvenue au field. Frère, c'est exactement. Il est sorti du perso direct. Je lui ai dit, je connais la pièce. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais je connais toute la pièce, frérot. Tu Je croyais fais la vraiment pièce, je connaissais rien. Rien, je les ai tous mis. Tout le monde était en difficulté totale. La carafe. Mais moi, j'ai passé un moment de ouf parce que tout le monde rigolait. Tu sais, tout le monde était au courant que je remplaçais au pied levé. Donc Ah les oui, gens ils avaient rigolaient. la clé de lecture quand même. Les gens rigolaient, mais les autres comédiens qui avaient invité leur daron et tout, ils étaient en mode putain, mais Quel ils enfoiré. me détestaient. Un an de travail, Ils me T'as détestaient. chié sur un an de travail pour eux. C'est clair. Ils Sur une m'ont- pièce qu'ils avaient écrite, montée, mise en Ouais, scène. ils étaient Après, là. le vrai bâtard, c'est le gars qui a abandonné au Ouais, dernier le mec moment. qui a Ils m'ont abandonné, c'est vraiment détesté, incroyable. c'est Comment pas il s'appelle, moi, le mec qui j'étais a là, abandonné je me rappelle plus. On peut le retrouver. C'était un blond, je crois Sullivan ou un truc comme ça. Ils m'ont détesté C'est pas là où tu disais c'est Ali qui a. Non, ça c'est après ça. Ça c'est après. Après j'ai arrêté le théâtre pendant genre puisqu'ils me détestaient. C'est Bah, le après, théâtre non, qui t'a arrêté, j'ai l'impression. Non, j'ai après fait une du masterclass pareille, Ah tu peux pas trouver d'autres je pars émotions. comme ça. Après j'ai fait du foot et après en seconde je suis revenu pour faire du théâtre et à un moment donné c'était quoi ma réplique, c'était de dire on dit pas c'est alligator et tout le monde dit mais c'est Rabat qui a raison. On commençait le spectacle comme ça. Parce que Ali qui a tort, Ali comme un autre arabe. Waouh. Et Ah ouais. Rabat qui a J'avais raison. pas. En Ah effet. mais c'était de la de merde. Je suis désolé monsieur Tinet si t'écoutes ça, je t'adore hein, mais ce spectacle On c'était dit de pas la que c'est Ali de merde. 14. Et non mais il y avait C'est d'autres Rabat sketchs. qui a Il y avait raison. Et d'autres Rabat sketchs. qui a raison, ça fait pas Ça du fait tout, pas de mots. Ça fait pas. À moins qu'il y ait caïman. un. Ouais, je sais Tu vois, pas, un la croco. différence- Non, mais la espèce de- différence entre un croco et un alligator, c'est caïman pareil. Bon, c'est cohérent. Là, c'est pas. Rabat qui a raison. Un rabat qui a raison. Un oiseau. je sais Non pas. mais Ali a tort, Rabat a raison. Enfin, tu vois. Oui, non, Je suis mais- pas sûr mais qu'on ça, peut la je l'ai. sauver celle-là. Non mais bref. Je l'ai. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui serait drôle, c'est que. bref. mais cette année, je faisais aussi d'autres trucs. Je faisais un sketch des inconnus et tout. Et le prof, monsieur Tinet, il disait Ouah, c'est le meilleur et tout ça. Et ça m'a chauffé, tu vois. Ouais. Et donc, j'en ai fait seconde, première, terminale. Et après. T'as fait quel sketch des inconnus, tu te souviens? J'ai fait À mort, Louis, croix, V, bâton. Je vois pas. Ouais, c'était ça le sketch en gros, c'est Louis C'est Croix ça. le bâton. C'est ça. Non, mais je me souviens plus. du Louis sketch, mais XVI. Je me Louis souviens de Croix, la... V, Ouais, bâton. je me souviens de la vanne Louis Croix V bâton qui avait dû me terminer à l'époque. Mais d'ailleurs, il y a une meuf qui m'appelait Louis XVI à l'école de théâtre parce que j'avais les cheveux longs et bouclés comme ça. Et à chaque fois que je passais, elle disait Louis XVI. Voilà, c'est tout, je vous le dis. C'est mieux Bah que non, la ça- boulette. ça vaut- Oui, Au final, il y en a un qui finit décapité, mais bon. Ouais. Non, et moi, ma première, quand même, si ça vous intéresse. Ça nous intéresse Je pas crois de que je ouf, l'ai mais- déjà raconté ici, mais c'était un spectacle en 6ème. Ah ouais, putain, faut que t'écoutes ça. En 6ème, le thème c'était vagabondage toute l'année avec notre prof de français, tu vois. Et elle s'était chauffée de ouf. On avait fait des goodies pour gagner de l'argent, pour aller au théâtre, regarder des trucs de poésie, machin. Donc c'était un spectacle poésie, chanson et vaguement scénette de théâtre. Et il y avait deux grosses chansons. Il y avait Imagine de John Lennon et Angelique Ionatos, une chanson, je sais plus comment elle s'appelait, Fusil à fleurs ou un truc comme ça. Ouais. Et la chanson d'Angelique Ionatos, elle commençait Ne nous parlez plus de héros, ne nous parlez plus de révolution. Dites-nous combien il reste encore. Tu vois, juste en parler comme ça. Et après, ça partait ding, ding, ding. Et on joue celle-là au tout début du spectacle. Donc ça se passe, machin. Et à la toute fin du spectacle, il y avait Imagine de John Lennon. Et on rentre, tout le monde. Ah non, elle s'appelait Liberté, tu vois. Liberté, Imagine, bon, tu comprendras après. C'est pas la même chanson. Il y avait Liberté de Angelique Ionatos et Imagine de John Lennon. Ok. Et on revient pour jouer Imagine, tout le monde fait c'est Imagine, c'est Imagine. Et tout, machin. On rentre, putain, on se met en cercle, mise en scène à chier, mais on était comme ça. Et en fait, on les chantait a cappella, donc il n'y avait pas de 3, 4, tu vois. Et du coup, fallait se lancer, quoi, enfin n'importe quoi. Et là, au bout d'un moment, je regarde autour de moi, personne se lance. Je me dis, putain, les gars, faut qu'il y ait un gars qui sauve la. C'est Tu vois. toi qui Et là, vas y j'en aller. vois. Ne nous parlez plus de héros. Ne nous parlez plus de révolution. Et en fait, c'est la mauvaise chanson. Bah On oui, avait j'ai déjà compris. chanté. J'ai compris. Je suis- Et du coup, je suis les gens. choqué, là. Et je vois dans les yeux des mecs qui font. Qu'est-ce qu'il fait et, j'étais là, et moi, dans ma tête, j'étais là, je sauve le truc, les gars, personne me suit, tu vois. Dites-nous combien il reste. Et à reste, j'ai fait. C'est pas la bonne. Combien il reste encore. J'ai fini genre. Non. Imagine all the people. Et après c'est parti comme ça. Non, d'abord fou rire général, fou rire de sur scène et dans la salle, tout le monde a eu un fou rire de 30 secondes, genre en mode personne pouvait commencer. Toutes les meufs elles étaient rouges. Et c'est elles con parce pleuraient qu'en plus ça serait passé parce que c'était Oui. un rappel avec le début du Oui, spectacle. oui, oui. Personne ne l'aurait capté. Mais là, tout le monde m'a lâché en race campagne alors que je pensais être le héros, j'ai été le zéro quoi. Et vraiment fou rire. Et au bout d'un moment, tout le monde fait Imagine, et j'étais là, bah ouais. Et moi, je suis resté comme un sur scène. Et t'as J'ai pas chanté, j'étais là. Surtout que les paroles de Imagine, c'est quand même faire la paix, que tout le monde Ouais. s'aime et tout. Et eux, ils t'humilient avant de chanter Et cette c'était même- chanson. c'était- Ça a ouais, je rien pense à que voir. c'était même pas volontaire tellement j'avais losé. Mais ne nous parlez plus de héros, vraiment, je m'en souviens. Mais
le blanc dans... Il y avait quand même du monde, tu vois, c'était une salle de 200 personnes. Oh là là, putain, j'en ai encore des petites sueurs froides. Ouais, tu m'étonnes. Et avant ça, j'avais déjà dansé le sirtaki pour mon spectacle de classe, mais je considère pas que c'était non plus... je sais pas ce que c'est le sirtaki, c'est quoi. C'est la danse grecque, là. Je vois. Vous faisiez pas de spectacle à l'école primaire, vous? Non. À la kermesse? Bah, pas avec l'école, moi je faisais avec. Ah ouais? Mais même pas une danse, une chanson, un truc. Bah, nous on avait juste le directeur, il s'est barré. Genre, il est parti à la retraite. Il s'appelait Monsieur Artigue et on lui a fait une chanson. Ah, pareil. Ça faisait Monsieur Artigue, Monsieur Artigue. Vous avez inventé la mélodie apparemment. On la connaît pas celle-là. Hein. Il n'y avait pas de parole. Mais si. Monsieur Artigue. Monsieur Artigue. Monsieur Artigue. Monsieur Artigue. Après, Monsieur Artigue. Monsieur Artigue. Monsieur Artigue. Monsieur Artigue. Et lui, il fait Miss Foot de ma gueule, ces connards là. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à dire sur moi. Ils ont pris mon nom et ils ont chanté. Ils ont fait une chanson. Non, mais il y avait des paroles. C'était genre, il porte une chemise verte. Avec très descriptif. Un seul vêtement, le gars, il devait puer sa race. Il porte une chemise verte tous les jours. C'est vraiment la chanson la plus éclatée. Je pense vraiment qu'on voit. Que tu vois, tu sais. On voit ses petites tétons avec sa petite chemise. Il a des cheveux noirs, légèrement dégarnis. Non, là j'invente. Mais c'était vraiment. Parce que si c'était aussi descriptif que ça, le gars n'a rien accompli quoi. Non mais il a des chaussures marron aujourd'hui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on dirait vraiment qu'on décrit juste lui. C'est le directeur on n'a rien fait, de l'école. On n'a rien à raconter sur ça. On n'a rien prévu, et il l'a fait en impro. Moi je me rappelle que la maîtresse, elle nous engueulait carrément parce qu'il fallait vraiment que ce soit comme ça. Monsieur Artigue, Monsieur Artigue. C'est trop marrant parce que tu fais à l'envers, ça va vers le bas. Ce que tu fais. Ah ouais. Artigue. Monsieur Artigue. Toi tu vas vers le haut. Monsieur Artigue. Ouais, bah tu as compris. Monsieur Artigue, Monsieur Artigue. Et après ça a commencé comme ça. Il porte une chemise verte avec une cravate verte. Et après je sais plus la suite. Faute de goût terrible. C'était Madame Tesson et c'était Madame Tesson. Madame Tesson. Ah non, je crois qu'ils avaient. Madame Tesson. L'air était pas connu. Ça ressemble à une bouteille. Elle porte un petit chignon. Et c'est Madame Tesson. Elle a un gros tarma. C'est Madame Tesson. Les pauvres profs, quoi. On va voir Madame Tesson, jamais nous t'oublierons. Tu te compte que le mec, il a fait 30 ans. Mais en même temps, il l'a pas oublié. Jamais nous t'oublierons. Mais ça, c'est beau, comparé à ton truc. Les chemins de l'amitié, la foi et la passion. C'était ça. Mais c'est mais frère, c'est je pense. Ça, c'est un truc d'enterrement, ça. Bah, elle est morte pas longtemps après. Ça l'a poussé vers la tombe. Les chemins de l'amitié. C'est joli parce que toi, ta chanson, ça, le mec, il a fait 30 ans de carrière et là, il a taffé pour les enfants et tout. Et quand il part, on lui dit juste, tu portes une chemise verte et une cravate verte. Il y avait d'autres trucs. C'est tout ce que vous retenez de tout ce que je vous ai fait. Non, mais il y avait d'autres trucs. En plus, moi, je le kiffe, Monsieur Artigue. Tu sais que mon éducatrice, elle me disait que quand j'étais en 6ème, j'avais arrêté l'école parce que c'était un peu la galère. Toi, t'avais une éducatrice? Ouais, une éducatrice. Ouais, c'est bien ce qu'on dit. Mais on commence. C'était dans un parcours un peu spécial. Non, mais frère, la DAS, l'ASE, une éducatrice de l'ASE, pas une éducatrice. Tu vas pas nous avoir avec les bons sentiments. T'étais teubé. J'étais orphelin en fait. Ça s'utilise tout le temps. Pupille de la nation, ça te parle? Non, en plus. Moi, j'étais la boulette, moi aussi, j'ai souffert. Mais non, mais et Monsieur Artigue. Le mec ramène toujours. En fait, moi, j'étais gros. Non, mais Monsieur Artigue, quand il a su que j'allais plus à l'école, il est venu chez moi et il m'a ramené à l'école. Ah, c'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Est-ce que pendant le chemin, j'ai dit... C'est beau pour un gars à qui t'as dit t'as un petit bedon dans ta chemise. T'aurais pu pleurer et le remercier en fait. Non mais c'était avant. Non mais c'était après. Ah c'est après. Il avait arrêté, il avait. Tu t'es excusé pour la chanson du coup quand il t'a. Mais gros, mais t'imagines, t'arrives dans un préau, j'ai roté, c'est peut-être ça qui pue. Non, je me décale un peu. T'arrives dans un préau comme ça, t'as absolument, je sais pas, 300 élèves. De la CP à la terminale. Parce qu'on est un peu de 300 élèves du CP à la terminale. Du CP au CM2 à la CM2. Tous les mêmes cours. et on est comme ça. Monsieur Artigue. Ouais, c'est dingue en vrai. Franchement, c'est dingue. Moi après, peut-être vrai, le truc le plus dingue qu'on ait. Ça te ferait pas plaisir. Nicolas Lebriquet. Nicolas Lebriquet. Il porte une chemise à carreaux. Vu son et il est daltonien. Un peu casse-burn, à mon avis, non, ça lui ferait pas plaisir. Et il est daltonien. Là, vous auriez pu taffer un peu plus. Il adore The Last of Us. Faut travailler, les gars, faut travailler. Il adore The Last of Us. Et il a fait Denali. Dernière question.
Ah, il m'a pas suivi dans mon délire. Il a une chemise. Mais qu'est-ce qu'on a composé? On a composé. Il est daltonien. Il est pas bien grand, haut comme 3 pommes. On l'appelait la boulette. Heureusement, il a des cheveux. Non, on l'appelait la boulette. Aujourd'hui, c'est la briquette. Voilà. Ça pourrait être notre chanson. Bref. Nicolas le briquet. Là, les gens ils doivent se dire, eux deux c'était des bullies au collège. Ah, moi j'étais insupportable. Alors au que collège. même pas en plus. Si, moi. Enfin, un peu. Et ceux qui n'ont pas la vidéo, ils savent pas que je suis en train de pleurer surtout. Si, moi. Damien Riquet, je suis désolé, frérot. Un jour, Damien Riquet, je rentre en classe, il a pété le frérot. Oh non, mais ouais, je l'ai terminé. C'est les pires trucs, ça c'est des souvenirs impérissables. Moi j'ai des souvenirs d'humiliation, mais qui ne sortent pas. En même temps, Damien Riquet, il avait une petite. Non, il y a un gars qui. Ça serait bien qu'il y ait des jeunes qui vous écoutent, mais faites pas ça, quoi, les gars. Putain, mais vous détruisez des vies, quoi. Moi, il y a un mec, on le faisait un peu chier parce qu'il avait des grandes oreilles. Et à un moment, je lui avais tiré les oreilles et sa mère avait appelé ma mère. Ma mère m'avait défoncé. Et du coup, depuis, j'avais un peu levé le pied sur les. Bah, moi, Jérémy Lanus. Surtout que j'étais pas un mec populaire, moi. J'étais pas le mec populaire. Mais des fois, quand on n'est pas populaire. C'est juste au-dessus de toi dans la chaîne alimentaire qui savate. Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'étais pas du tout sympa avec les gens. Bah, il y en avait pas. Mais si il s'avérait qu'il y ait un mec qui pas soit sympa avec la merguez. Plus bas que moi, je serais pas sympa avec lui. Ouais. Mais lui, il y avait un gars qui était arrivé en 3ème et qui était. Je sais pas pourquoi il nous collait, mon groupe de 3 potes, tu vois, on n'était pas les gars les plus. Mais bref, il traînait avec nous. Et une fois, pour s'en débarrasser, entre guillemets, à la récré, on est tous allés aux pissotières, on a fait semblant de pisser et lui, il a pissé, on s'est barré. Et t'es les gars. Oh, le pauvre. Bah, c'est trop dur, j'avoue. Même là, ça me fait un petit pincement. Après, la technique. C'est la même chose que Walking Dead, ça. La technique est ingénieuse. Mais moi, en 6ème, il y a un mec, il a chié dans la cour. Ouais, mais ça aucun rapport. Mais toi, c'est encore tes écoles. Gros. Arrête de nous parler de ton école spécialisée. Et il jouait avec son caca avec un bâton dans un. À chaque fois qu'il parle de son école, ça devient de plus en plus clair de ce que c'était son école, tu vois. Toi, c'était un lundi, ça, non? C'était normal, genre. Non, mais gros, il a chié dans un coin. Et il a joué avec son caca après. Il a joué. Et c'est pas le problème. Le problème, c'est pas qu'il ait chié dans la cour, c'est qu'il ait chié sans son éducatrice pour le torcher. Mais non, mais parce que pendant les heures de cours, il fermait les toilettes, tu vois. Sinon, sinon, ils fonçaient, ils allaient boire à la cuvette et tout. Enfin, c'était une cata. Et lui, il est sorti. Les toilettes étaient fermées. Et, je sais pas, il a envie de chier. Il a chié dans un coin de la cour, le frérot. Pourquoi ils fermaient les toilettes? C'est horrible. Je sais pas. Mais c'est des trucs de. Ça fait un peu dystopie, genre. Ah, ça fait dystopie de ouf, genre. Quand vous êtes en cours, vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes. Parce qu'il y a eu des problèmes, je sais pas, de drogue, j'en sais rien, frère. Toi, en CM2, il tapait de la coke sur les chiottes, mais gros, mais t'étais où? C'est quoi ce délire? Non, mais quand même pas. Mais on était les 6ème, on était avec les 3ème, enfin, en collège, quoi. Ils avaient un grand frère, tu vois, genre qui les tenait pendant la cour de récré, quoi. Non, c'est pas. 6ème et 3ème, c'est vrai qu'on était ça. Ouais. Je suis pareil, moi, c'est pareil. Les 3ème. On t'appelait la boulette au collège? Oui, c'est ce que je te dis, les 3ème. Ah, mais c'est au lycée? Non, au collège. Non, Non, après, je me suis cassé. En fait, après, je suis allé moi, j'habitais à Arles. Et à Arles, on m'appelait la boulette jusqu'en 5ème. Après, je suis parti à Béziers en 4ème. Et à Béziers, une boulette, c'était un intello. Ah. C'était très bizarre du coup. Ah ouais. Et donc on disait non, c'était une boule. Pardon, on appelait ça une boule. On disait lui c'est une boule et tout. Et, moi, je et disais, surtout à Béziers, dans ton collège, il y avait un arabe et du coup ça t'a un peu déchargé de la pression populaire. Béziers, il n'y avait pas d'arabe. Hein. Il a dit, Béziers, je sais pas si vous voyez ce que c'est Béziers. Je comprends plus rien. Je suis une boulette. Ouais, la boulette. Avant c'était le petit gros, maintenant c'est l'intello. Ouais. Les gars, vous voulez pas m'appeler la boulette mais en pensant petit gros, les gars? Mais sinon, appelez-moi Nicolas. Appelez-moi Nicolas, tout simplement. Ouais, appelez-moi Nicolas. Ça fait plaisir. Hein, le petit gros, non? Ça fait plaisir. J'allais dire une dernière question, mais je sais même pas si on ça en fait parle, plaisir. mais Cristiano Ronaldo qui part pour 200 millions, sans repartir sur le foot, juste. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est plus. Pour ou contre? Moi, ma question, c'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si on donne 200 millions, t'y vas? C'est est-ce que si t'as déjà 500 millions en banque, t'es prêt à niquer tous tes rêves, à niquer un peu ta morale, ton héritage, 200 millions histoire, par an, frère. 200 millions par an. Oui, mais gros, t'as 500 millions déjà. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Mais est-ce que les joueurs de foot ont vraiment des héritages en vrai? Parce qu'on en parle énormément quand ils sont sur le moment, mais après on les oublie ces mecs-là. Non, très grand. Pelé, on l'a jamais oublié. Pelé, on l'a oublié, mais il est mort. Attends, dans 10 ans. Dans 10 ans, est-ce qu'on parle encore de Pelé? Tu te souviens des joueurs de foot des années 40? Non, mais ton héritage, enfin, c'est le mot legacy. Je sais pas si on peut le dire, si c'est vraiment héritage en français, mais genre, c'est quand même jusqu'à ce que tu meurs, t'as un certain statut quand t'es un sportif à la retraite, tu vois. Zidane, il y a un héritage de ouf. Genre, la preuve, il y a un mec qui a dit je m'en bats les couilles de où il va, c'est devenu l'hystérie générale. Le truc de Noël Le Graët là? Ouais. Moi ça je trouve ça insupportable ce qui est en train de se passer. En fait ce qui est chiant c'est que le gars est un harceleur, magouilleur, il a fait 1000 trucs avant et c'est pour les propos on ne parle que de ça, mais c'est un délire, on parle que de ça. Il a dit j'en ai un peu rien à foutre où il va, mais justement c'était un truc. Il a dit ouais, s'il m'appelle, je répondrai même pas, je m'en fous s'il signe au Brésil. Mais en fait le truc c'est qu'on prend ces trucs là dans une interview, on a dû le foutre. Moi, comme ça j'ai écouté l'interview. En vrai pas du tout, les deux c'est Marion Bartoli et un autre gars.
qu'il interviewe plutôt gentil, genre qui lui tente des perches, genre mais ça vous ferait pas un peu... Oh non, je m'en fous. Je pense qu'il était le soir... Oui, mais il s'arrête pas de poser des questions sur Zidane. En fait, arrêtez de poser des questions sur Zidane. Deschamps, il a gagné une Coupe du Monde, il en est en finale de l'autre, et on est tous là à faire, mais pourquoi tu prolonges... Il y a quand même un dossier là-dessus, parce qu'à la base, Deschamps, il dit qu'il se barrait après la Coupe du Monde. Derrière, ils font leur sucre. En fait, ils font vraiment leur magouille. Honnêtement, le Graët, faut qu'il se barre, mais pas parce qu'il a dit que Zidane... Mais on est en finale de la Coupe, qu'est-ce qu'il faut en fait? Il a des bons résultats, on vire pas quelqu'un juste parce qu'on veut quelqu'un d'autre. Après, il a des affaires au cul de harcèlement, de machin. Lui, il est on garde Macron alors que c'est éclaté. On veut virer Deschamps alors que ça se passe bien. On a vraiment un problème. Non, mais je parle pas de Deschamps. Je parle de Le Graët. Le Graët, faut qu'il se casse. Et ce qui est marrant, c'est que le Graët, il a vraiment le profil du mafieux quasiment flamboyant qui est à la FIFA. Il a un physique de tueur en série de campagne. Quoi. Il est vraiment, il est dégarni avec des cheveux comme ça. Ça, c'est autre chose. Ah ouais, non, il y a plein d'histoires. Mais là, on parle que du fait qu'il a dit. Ah non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il va tomber pour ça. C'est ouf. C'est là où je te dis que t'as un héritage, t'en as un. C'est-à-dire Zidane, tu touches à Zidane. Personne va te soutenir. Même l'extrême droite va pas te soutenir sur Zidane. Tu vois. On n'en sait rien. Ça se trouve, Zidane, il est pas sympa. Ah non, mais Zidane, je pense que c'est un mec très, avide de thunes. Enfin, il a fait plein de trucs abusés pour la thune. Hein. Tu vois, justement, je pense pas que c'est un homme extraordinaire hors de terrain. En revanche, c'est le plus grand footballeur de l'histoire française. Ouais, il a fait ça, il nous a fait avoir et des surtout, émotions. On lui a pardonné d'avoir mis un coup de boule. Enfin bref, le gars est intouchable. Et là, il va tomber pour ça, le Graët. C'est quand même drôle. Après avoir vraiment couvert des trucs horribles, avoir magouillé des trucs, avoir dit au Qatar, je sais pas si vous avez vu l'interview, où il montre des images des conditions de travail des esclaves au Qatar et tout. Et il dit, oh, bah, un petit coup de peinture et c'est bon. Hein, alors que tu vois le truc, c'est pire qu'une prison. Par contre, dire je m'en bats les couilles si Zidane m'appelle, c'est bien pire que de dire ça. C'est ça. Et c'est là où il va tomber. C'est comme j'ai vu un tweet qui disait le Graët qui va tomber parce qu'il critique Zidane, c'est comme Al Capone qui est tombé pour fraude fiscale. C'est vraiment genre absurde. C'est absurde, de ouf. Voilà. Bon, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 ? Parce que t'es le premier épisode avec invité de 2023, donc c'est quand même un honneur. Pour 2023, que Denali, là, la pièce que j'ai faite, ça tourne. Ouais. Denali, nous on l'a vu. Mais je crois que Greg a rien compris parce qu'il vient d'une école spéciale. Mais non, moi j'ai compris, mais. C'est vrai parce que c'est un spectacle qui est fait justement pour tout le monde et même ceux qui viennent des écoles spéciales. En vrai, c'est un très bon spectacle, surtout qui est très réaliste pour du théâtre. Ça surprend et donc les gens. C'est construit comme une série. Ouais, et les gens qui sont un peu, je pense, un peu réticents au théâtre parce que des fois ils trouvent que c'est surjoué, que c'est trop machin et tout. Là, c'est vraiment très très réaliste, donc tu rentres très facilement dedans. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Inspiré d'une histoire vraie, d'un fait divers. Ouais, c'est un thriller. Mais en tout cas, super spectacle et j'espère en effet que ça va tourner parce que j'ai hâte d'emmener du monde le voir, tu vois. Pour vous dire, parce que je suis un sale public en général. Alors qu'il aime moi, pas. Avignon, si j'y suis, je viens. Ouais, et avec plaisir. Et Rabat, il m'a dit au bout de 20 minutes de spectacle, ça m'a fait partir en fou rire, mais parce que le spectacle, comme il est un peu exigeant quand même au niveau de l'histoire, il fait. Je comprends rien du tout. Non mais en vrai, comme moi j'étais là, je suis pas encore serein de ce qui s'est passé et tout, les noms et tout, et lui il était là, je comprends rien. Après ça c'est vrai, mais ça c'est vraiment le truc, mais je suis content qu'il y ait ça parce que quand je regarde tu sais il y a plein de films que j'aime bien quand tu dis il y a ça en montrant, où tu comprends rien, tu sais, où genre le début tu comprends rien. Ouais. Et on a ça un peu au début de Denali, on comprend pas. Et l'avantage du théâtre c'est qu'une fois que t'es dans la salle tu peux te permettre ça, alors que sur une plateforme comme Netflix tu zappes. Ou sur une vidéo YouTube et tout tu vas zapper, donc t'es obligé de donner des clés très vite. C'était très bien. Et en plus l'actrice principale a gagné Nouvelle Star. J'ai cru que l'actrice principale est Luce de la Nouvelle Star. J'ai cru qu'il allait dire l'actrice principale est très jolie, ce qui n'enlève rien. L'énorme beauf. Ouais, il y a un peu des stars. Ah, c'est la fin du podcast. Ouais. Bon Nico, merci beaucoup. Hein. Les plus likez, partagez, followez et compagnie. De toute façon, si vous partagez pas, on vient chez vous et on vous chante la chanson Monsieur Artig pendant 2 semaines. Ou alors vos enfants seront surnommés la boulette toute leur vie, toute leur scolarité. Ça serait horrible, je leur souhaite pas du tout. Bon allez. Merci Nico. Merci à vous les gars. C'était Rabat et Greg de 2+1, bisous.